Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est un invité. Juste avant de vous le présenter, je vais vous présenter mes co-animateurs. J'ai M. Pierre-Marc Langevin avec moi. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Ta petite bière est bonne? Ouais, mais je suis en train de prendre une gorgée, c'était stupide. Très au bon moment. Et Mathieu Higgins, en remplacement de Benoît. Oui, il va y avoir de l'intelligence sur ce show-là. Ah oui? Ben, il n'est pas là. Ah, OK. Je vais juste avoir moins de malaise. Mais en même temps, on sait jamais avec Higgins. Non, Rien la sagesse. Rien n'est impossible. C'est un podcast qu'on s'approprie. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de podcast. Oui. Il y a eu un petit break cet été. Yep. Et là, on reprend un enregistrement avec le maire d'Amos et candidat de Survivor Québec. Oui. Deuxième Pierre saison. Ça fait- Ah non, je me trompe. Non, je me trompe de gars. C'est pas toi le maire d'Amos? Moi, je suis le vrai maire d'Amos, Survivor par Québec, exemple. Pierre-Marc? Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, le monde est. Le Deep State, c'est moi. C'est moi, je gère le Deep State d'Amos. OK, c'est ça, OK. Ouais. Le monde ne le savent pas, là, mais c'est moi qui gère par en dessous. T'es comme le Darknet du Survivor. Je suis le Darknet de Survivor et de la mairie d'Amos. C'est où ton local? Il y a une shop à tatou qui a fermé sa main. OK. Et là, C'est toi, ça? c'est moi. T'as-tu une punk house en bas, toi? Non, t'es un secret. Ah, OK. Je peux pas te dire, sinon faut que je te tue. Vous autres, avez-vous suivi Survivor, les gars? Pas mal. Oui. Vous avez des Ouais. questions? Oui, on a beaucoup de Voulez-vous tout questions. savoir? Oui. Parfait. Mais si vous tentez, on va commencer ça. Ben, On va certainement. accueillir notre invité. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre invité, Monsieur Sébastien Lastou. Salut. Salut Sébastien, prends le temps de t'installer. Ah, Assieds-toi confortablement. Ici, on a des chaises. Ouais, on a des chaises. on a des sous-verts aussi. Ah oui, ben oui. Nos tables sont pas en bambou, c'est malade. Ouais, on les a pas traités encore. C'est pas encore du bois traité. Fait que là, Ça, Survivor, c'est moi qui disais aux gens, là, placez-vous un peu différemment parce que tu t'aimeras pas ton profil, ces affaires-là. Fait que- Ah oui, t'as ce souci-là. Oh, ouais, je suis de- bon là-dedans. C'était le metteur en scène. André, tu vas passer le balai, s'il te plaît. Puis tu vas recommencer. ouais, c'est ça. Mais c'était quoi, mettons, les positions dans lesquelles il était? Mettons, genre les jambes tout écartées, mettons? Non, ben, tu sais, mettons les 5 premiers jours, là, à toutes les fois qu'on avait un caucus de groupe, puis là, tu avais les caméras qui essayaient de percer notre cercle. Puis on nous disait tout le temps, faites un U, tu sais, déplacez-vous un petit peu, laissez la chance, tu sais, qu'on voit votre profil, pas tout le temps vous voir de dos. Puis là, ben, c'était pas rare, là, je tirais ses manches comme ça. Puis là, ça aurait peut-être te tasser un peu, tu s'aimeras pas à TV. Tu sais. Puis là, ça a pris quelques jours avant qu'ils comprennent. là. Pas sûr, je pensais que c'était genre comme André a tout à main dans les culottes. C'est filmé. Les vieux réflexes de maison. Mais ça, c'est pendant vos caucus de jeu, genre, mettons, pour la préparation? Ben, tu sais, souvent, bon, la façon que ça fonctionne, là, quand on revient, mettons, d'une épreuve, ben là, Ouais. on va brainstormer, puis on va dire qu'est-ce qui Ouais. s'est passé, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, puis tout ça, puis là, on est tous en groupe. Et ça dure peut-être 5-10 minutes, puis après ça, bon, on se sépare, puis après ça, on a des entrevues individuelles. Ouais. Là, on va parler un peu plus de stratégie. Mais je pensais qu'il allait vous déranger pendant vos caucus d'équipe. Mettons, genre, tu sais, vous avez comme 5 minutes pour vous préparer. Hey, tasse-toi, là, tu bloques la caméra. Tu bloques la caméra, puis après Ben- ça, tu te demandes pourquoi ils sont désorganisés. Ben, non, ben, tu sais, sérieux, il y a 150 personnes qui travaillent sur le plateau, là. Puis on a l'impression d'être seul au monde, là. On voit jamais personne à la TV, on voit jamais personne à nulle part. Fait que, je vous le dis, là, il y a beaucoup de monde, c'est des gros plateaux de tournage, c'est super bien fait, puis ils font un travail incroyable. Fait que là, t'es-tu en train de me dire que les gens derrière, mettons, dans la brousse, sont habillés en camouflage, en G.I. Joe, puis non? Non, pas du tout. On Des gilets fluo, on les voit tous. Non, on finit par oublier. Là, tu sais, il y a tout le temps là, un caméraman, un perchiste avec quelqu'un qui est en idéation là, pour le contenu. Puis, tu sais, eux autres, ils essaient de comprendre les fils conducteurs des histoires des candidats. On est 20. Là, puis, tu sais, des fois, il y a des affaires qui mènent à rien. Là, excuse-moi, Ricky, mais tu sais, il y a des affaires, des fois, que tu as beau compter des menteries, ça sert à rien, ça sert à rien. Fait que ça meurt au feuilleton, pauvre petit pète. Ça meurt sur la table de coupe. Tu parles Mais de son ça doit être- mensonge de son prénom? Ouais, entre autres. Il a fait du chemin quand même avec ça. Il s'est quand Ah même ouais, fait non, appeler non, c'est Ricky chic, par ça. tout le monde pendant comme 42 jours, non? Mais tu sais,
à la base, là, je vous le dis, là, les 20, on se connaît tous, on est tous des amis, puis malgré le fait que c'est un jeu d'élimination, puis qu'on se couillonne un peu, ça reste qu'au final, là, on a tous bien du respect. Même André? Oh oui, ben oui. Explique-moi ça, je comprends pas. Mais tu sais, on pourra en parler. Tu veux en parler tout de suite? Ben oui, Greg. On est là! On est dans le vif du Je sujet. je suis là pour régler mes comptes avec ce style-là. Ben, il est pas là, je suis bien sneaky. Ça commence bien. C'est drôle, hein, parce que tu sais, même si tout le monde parlait, quand tu l'écoutes à la télévision, puis tu te dis ah, qu'est-ce que vous faites là? Faut éliminer Ghislain, ça presse, papa. Ouais. Puis là, tu sais, ben oui, on est des caves, nous autres. T'sais, on le sait pas. On est là 24 heures sur 24. On le sait que nous autres, il faut trouver une stratégie. Là. J'ai essayé avec André, j'ai essayé avec Cassandre, j'ai essayé avec Ricky. T'sais. Il y avait tout le temps quelqu'un pour aller dire à Ghislain ou à Cassandre. Nabil, là. Ben, entre autres Nabil. André, T'sais. ouais. Mais tu sais, ce que vous avez vu à la télévision, c'est André avec sa casquette qui va dire tu sais, Sébastien, là, il est en train de travailler contre toi. Watch ton cul. Mais tu sais, ça aurait pu être n'importe quel autre. Là. J'ai travaillé pendant des jours de temps pour essayer de sortir Ghislain. Et ça, t'sais. justement, t'étais-tu au courant, là, justement, qu'André est en train de te backstabber? Ben, je le savais un peu parce qu'André, quand il venait me voir, il me disait Justin, il y a une haute estime de toi. Tu sais. Puis là, je voyais bien tu sais, que pour arriver dans le top 3, ben, il était un peu en compétition avec moi. Mais moi, je voulais pas arriver dans la fin au top 3 avec Cassandre et avec Ghislain. Tu sais. Fait que j'essayais de trouver une façon d'y aller avec Nabil, Ricky ou Déborah. Tu sais. Mais ça reste que. Il y a tellement d'impondérables là-dedans. Puis il y a tellement. Tu sais, on est fatigué, on mange pas, on dort pas, on se fait manger par toutes les tabarouettes de bébites. On est dans un milieu hostile. Fait que des fois, ça arrive qu'on dit des affaires qu'on veut pas nécessairement, puis des fois, ben ça mène à ça. Mais je peux vous le dire, là, pas à fusion, là. Quand il y a eu le remaniement des tribus, là, moi puis Ricky, là, c'était pas rare qu'on faisait des stratégies ensemble. Puis du moment qu'il me tapait sur l'épaule, il me disait Sébastien, faut vraiment qu'on sorte là, Jean-Michel, puis il faut qu'on sorte là, Ghislain. Puis là, je disais, ben oui, c'est une bonne idée. Je trouve ça le fun, Ricky. T'sais. Moi, je savais bien que Ricky et Nabil, dans les épreuves, étaient moins forts que moi. Fait que toute une. Ah ouais. Je vais les amener au bout, eux autres. On est traîné le plus longtemps possible. Fait que. Puis il se revirait de bord, puis il disait ça à Nabil. Puis là, Nabil allait le dire. Puis là, j'entendais ça par en arrière. Je n'ai rien à faire, tu sais. Mais Nabil, t'avais pas voulu le sortir à un moment donné parce qu'il travaillait pas au camp? Non, pas par rapport à tout. Puis, tu sais, Pogné le cul. ce qui est drôle, tu sais, c'est que il y a la game sociale, il y a la game psychologique, puis il y a la game un peu plus les épreuves, puis les sports, puis tout ça. Puis il y a aussi la chance de trouver des immunités. Mais tu sais, moi, ça me gossait que le monde participe pas au camp. Tu sais, ça me gosse tout court, mais ça m'empêchait pas de travailler. Tu sais. J'ai plein d'affaires que j'ai faites sur le camp là, qu'on n'a pas vu à la TV, là, mais j'ai coupé des racines. Vous allez me dire, c'est niaiseux, couper des racines. Du manioc? Ouais, du manioc. On pourra parler du manioc aussi, mais tu sais, j'ai vraiment coupé des racines sur le site. Le site, c'est un vieux site que ça fait plusieurs années, tu sais, que le monde, il pilasse puis qu'ils vont là. Puis tu sais, quand tu pilasses un site, à un moment donné, les racines, elles ressortent. Ouais. Ben moi, à un moment donné, j'ai été 3 jours de temps, là, je prenais 1 heure de temps, puis j'enlevais des racines. Tu sais, les caméramans, ils venaient me voir, puis ils me tapaient sur l'épaule, ils me disaient Esti, on est assez cœurés de s'en faire jouer dans ces racines-là. Bel job, tu sais. En même temps, moi, je les taillais, tu sais, puis je les mettais dans le feu, puis tu sais, ça me dérangeait pas, puis je me suis pas vanté de ça, puis j'ai pas, tu sais, pas du travail au camp. Je m'en fous du travail au camp. Mais ce que j'ai trouvé cheap, c'est quand Nabil dit que j'ai fait un rack à souliers, quand c'est André qui a fait ça. Moi, j'ai jamais fait de rack à souliers. Moi, j'ai C'est fait à la un toilette abri. que t'avais fait? Non, c'est André aussi à la toilette. C'est André qui... Non, André, il a tout fait les affaires connexes. Moi, j'ai travaillé sur le... Toi, t'étais l'ingénieur. Le paysagement. en arrière. Ouais, mais moi, j'ai fait de Planifié. l'abri. Mais tu sais, j'ai fait de l'abri, mais c'est le fun, mais je l'ai fait en équipe, tu sais. Il y avait du monde qui tressait des feuilles, il y a du monde qui m'aidait à faire les nœuds, puis tout ça, mais c'est moi qui ai coordonné puis qui s'est assuré que l'abri tienne. Et il a tenu pendant tout ce temps-là. Mais tout le reste, les fioritures, là... c'est André qui faisait ça. Là. Il avait des idées là, de faire quelque chose aux toilettes. Puis c'était cool. Là. C'est le fun. Moi, je le trouve. Punta Bayani, c'est ça que vous avez appelé ça? D'un resort 5 étoiles. Punta Bayani. Mais tu sais, pendant qu'il faisait ça, c'était cool parce que moi, j'allais chercher l'immunité dans les roches. Bon, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps dans les roches à essayer de trouver une immunité. À quel point, c'est ça? L'autre équipe, ils avaient comme pas travaillé leur Leur camp, non plus, leur camp. Ben, c'est drôle, hein, parce que tu sais, on a une psychologue sur le camp, puis on a. Il y a un directeur aussi qui est à Montréal. Puis quand ils sont venus faire une visite de notre camp, ils ont fait wow! C'est vrai que c'est Punta Bayani. C'était cool, là, parce que. On était quand même bien organisé, puis c'était le fun. Là. Parce que l'autre bord, c'était archaïque en tabarouette. Là.
Ouais, mais il y avait un bayou, puis pour vrai, moi, j'ai été visiter le bayou une fois, là, puis on mangeait des sandwichs pas de croûte, puis c'était vraiment dégueulasse. Là. Ça puait, là. Attends, t'as jamais été dans Slam à Noranda, toi? Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Votre île était plus grande, puis c'était plus beau. Là. Ben, c'est plus beau, mais oui. Puis, tu sais, le niveau d'hostilité était différent aussi, là. Tu sais, là-bas, il y avait des noix de coco en masse. Nous autres, on n'en avait pas tant que ça. On avait aussi des bestioles, là. Tu sais, on voit pas ça, là, mais les puces de sable, les fourmis rouges, les frelons asiatiques. La nuit, il y avait des crabes. Nice. Sur la plage, il y en avait, là, c'était fou comment il y en avait. Là. Il y avait des chauves-souris. On se levait, là, du moment que tu te levais à la tête, là, tu te faisais frapper par des Mais chauves-souris. là, il y avait des crabes. L'avez-vous mangé? Ben, c'est des petits crabes, là. Des crabes gros de même, là. C'est juste fatigant, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand viande là-dedans. Tu sais, c'est comme tout le Là, monde tu me peux pas dit, tuer vous n'avez pas les animaux. pêché. Ben oui, on a pêché. Pourquoi ils ne l'ont pas montré à la TV? Parce qu'on n'a rien pogné, Calique. Ouais. Si on avait pogné quelque chose, je l'aurais montré. Mais tu sais, on a ramassé des mollusques. On s'est déchiré les genoux, ces capes de roche pour trouver des mollusques. C'était le fun. Ça a égayé notre riz un petit peu, tu sais. Mais tu sais, on dépensait plus de calories que l'énergie qu'on pouvait ingérer de mollusques, là. Ça avait même pas de sens, là. Il y a une espèce de patente que moi j'appelais une sangsue de mer, là, mais c'était pas ça pendant tout. Je savais que ça se mangeait. Il y avait des pics après ça. Là. Ça me prenait plus de temps à m'enlever les épines que je me rentrais dans les doigts et décortiquer la ventouse en arrière de ça puis faire cuire ça. Mais c'était bon, là. Mais c'était de l'ouvrage, là. Combien de jours sans manger autre chose que du riz? Ben, tu sais, en fait, les deux personnes qui ont mangé le moins puis qui ont eu le moins de récompenses de bouffe, c'est moi et Déborah. Ouais, c'est ça. Moi et Déborah, là, c'est incroyable, là. Combien de jours? Écoute, c'est pas compliqué, là. J'ai mangé un gâteau, du poulet frit Kentucky à fusion, puis j'ai Hey, mangé... puis ça, je vais en parler aussi. Mais t'as gagné des fruits? Vous avez gagné un break Ouais. de fruits maintenant Mais, aussi? mais tu sais, plus tard? le panier de fruits, on s'entend, là, on avait 10 minutes de manger les fruits, puis c'était pas les fruits qu'on avait gagnés, c'était les chaises, puis la hamac, puis ça, Ouais. pour vrai, c'était un tabarouette de beau prix, là. C'était un Prendre sa douche, là, le lendemain, on s'entend dessus que C'est fini. la douche, tu t'en souviens pas trop, mais les chaises, là, on les a usées à la corde, là. Ça, puis moi puis André, on les a réparées une couple de fois. Fait que de la noix de coco, t'en manges plus? Non, j'en mange encore. Puis d'ailleurs, tu sais, non, mais la noix de coco, on était rendu bon, là, on faisait toutes sortes d'affaires. En fait, moi, je pense que j'ai ouvert 400 noix de coco, là, parce que, tu sais, c'est fou, là. Je dépensais pas trop d'énergie à ouvrir des noix de coco, puis je suis rendu bon, tu sais, parce que c'est niaiseux, là, mais quand tu contamines tout ton lait de coco avec des petits morceaux de dessus de noix, puis tout ça, c'est... Ils ont construit un banc d'ici. ben, Ça s'ouvre si tu veux. Ben, en fait, non, j'étais vraiment, vraiment habile avec ça. Puis ça me faisait plaisir, tu sais. Puis j'ai montré aux filles aussi comment utiliser les machettes pour pas se blesser. Ben, je dis les filles, là, mais... ben, pas Nabil, parce qu'il n'a pas pris la machette, mais... Pauvre Nabil. mais Raphaël s'est essayé, au moins. Mais, tu sais... c'est plate quand tu sais, moi, j'aurais laissé crever tout le monde, là, parce que je savais que c'est une game d'élimination. J'aurais laissé crever tout le monde. Comme D'un autre Justin côté- a fait. Ben non, Justin, il a travaillé un peu. Il a travaillé Non, mais un je veux peu. dire, il volait du riz sur le site. Ouais, mais il n'a pas volé de riz, Justin. Il en prenait Tu sais, une portion de plus. ça, c'est facile à dire comme ça, là. Justin, tabarnak, t'as pas mangé plus de riz que les autres. Si t'en as mangé plus, parce qu'il en restait, là. Tu sais, on a... tu sais, on faisait du riz, on avait une tasse de riz par personne. C'est sûr que, bon, un gars, une fille, mangeait une tasse de riz, une fille de 110 livres, un gars de 220... Ben, on dirait que c'est pas équitable, là, tu sais. Mais tu sais, du riz, là, on en a acheté, on en a acheté parce qu'il y en a qui n'étaient pas capables de faire du riz. Nous, t'as de chance qu'on avait Déborah pour faire du riz parce que c'était pas facile, tu sais. Mais ça reste que, oui, on avait des fois du riz d'extra, puis oui, on se gâtait un petit peu plus. Moi, Ricky, puis Justin, puis Jean-Michel, on était 4 qui mangeaient un petit peu plus que les autres. Bon, on n'a pas... Puis quand Audrey est arrivée avec les épices, ça a changé quelque chose? Les épices? Les petites épices? Elle avait gagné des épices sur l'île des bannis. L'exil, là. Ouais, ben, tu sais, en fait, le premier riz épicé... Non, mais t'as raison. C'est drôle de voir la face à la TV, par exemple, parce qu'elle était tellement pas contente d'avoir gagné juste des épices. C'est comme la bière sans alcool. C'est Ouais. cadeau de base. Mais quand on était en isolation, moi et André, le premier riz qu'on a eu au Cari, il était très bon. Même si Justin pense qu'il a mis du sable dedans, le sable était tout dans le fond parce qu'il l'a mis trop vite. Il aurait fallu qu'il me pose la question, tu sais, quand est-ce qu'on met le sable dans le riz pour que ça soit innocent? J'aurais dit, tu as juste à faire comme d'habitude. Garde tes godasses, marche proche du chaudron, puis tu vas en jeter dedans. C'est ça qui fait que c'est dégueulasse. Mais quand tu le brasses dans le jus, le sable, il se mélange pas dans l'eau, puis il s'en va dans le fond.
puis ça fait une petite croûte. Puis c'est juste plate parce que quand on a mangé, moi et André, on a mangé tout ce qui était bon. Puis quand on est arrivé à la fin, mais il restait un pouce, il était noir. On l'a pas mangé. Il sortait dans le fond. Fait qu'on a juste fait du gaspillage. Ben, je trouve que c'est beau. Ça fait de la bonne télé. Ouais, correct. Ah, l'isolation. Vous allez chier où pendant que vous étiez sur l'isolation? Non, après le PFK, là. Non, ouais. C'était-tu après le PFK qui était pogné dans le petit Parce qu'on s'entend à manger du riz, puis après ça, tu manges un baril de peau. C'est pas la même game. Ben, en fait, moi, c'est quand j'ai mangé le gâteau que ça. Ah ouais? La prod est venue me voir, mais on dit c'est toi le premier qu'on va avoir en confessionnal. Je fais oh là. Ça, c'est pas mal. Oh là. Fait que, ben, non, ça c'est. Ben, quand ça fait 5 jours, tu n'as pas été, on m'a dit que c'était dû, là. Mais le PFK, le gros défi, c'est qu'on n'avait rien à boire, à part nos gourdes. On avait un petit peu d'eau chaude, puis ça s'est vite vidé. Ouais, c'est pas salé pantoute, hein? Non, c'est pour ça que je buvais la sauce directe, parce que sinon ça passait pas. Puis j'ai quand même me suis gâté là, avec le PFK. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Shot de sauce. Des shooters de sauce. C'est parfait. Je pense que c'est la meilleure idée pour de la bonne protéine, là, du bon gras. Là. Ouais. Mais tu sais, mon souvenir moi, que j'ai, c'est que c'était super beau là, où on était installé, là, mais c'était tellement pas confortable. On était à genoux, là. On était dans les racines, on était dans des roches racines. C'était vraiment beau. Ça faisait de la belle télé, mais c'était tough pour les genoux. On n'était pas bien installés. Tu parles d'isolation. Ben oui, il nous permettait d'aller faire nos besoins. Là, ça n'avait pas de bon sens. Là, on était là 36 heures. Là, fait que, tu sais, André... Tu fais des drôles de discussions avec André, sinon. Ouais. Bonhomme, puis il y a un tronc. On avait... André s'était refait un petit banc. Il avait placé un petit banc pour qu'on puisse faire nos besoins. Puis, ben, tu sais, il nous permettait pas d'aller se laver comme tel dans l'eau. Ouais. Oui, Ok. bon. C'était juste les besoins de base qui pouvaient sortir. Puis l'eau, y avait-tu comme une petite tank d'eau? Ou, On avait une petite tank d'eau, ouais. Ouais. Parce que là, il y avait la réserve d'eau où que vous y alliez vous remplir. Mais tu me disais hors d'onde tantôt. Hors d'onde, ben oui. Hors d'onde, c'est ça le mot. Qu'il y en avait des tanks un peu partout. Là. Ben, en fait, il y avait un endroit où on avait de l'eau. Puis, tu sais, on avait des tanks de cachets qu'on pouvait nous-mêmes rajouter là, puis pour les placer. Là. Mais ça reste qu'on n'a pas manqué d'eau. Tu sais, puis... J'espère. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont dit, je vais le dire. On avait du stuff à mouche, puis on avait de la crème solaire. Vous avez de la crème solaire? Ouais. Ben, comme solaire, c'est sûr. Là, tu peux pas être en dessous du soleil. Hey, si t'es pendant pogné sur une île 42 déserte, jours, Matt, t'as pas de crème solaire. Non, Ouais. ta crasse te protège. Mais tu sais, pour on- T'as 40 pas de caméra non plus, man. On s'entend, là, tu sais, que si il y a 10 candidats qui font des installations après 2 jours, il n'y a plus de chaud. Ouais, là. ouais, Fait que- non, c'est sûr. Fait que, tu sais, est-ce qu'on était dans un climat hostile? Est-ce qu'on était dans une jungle hostile? Oui. Mais ça reste qu'on avait de l'eau, on avait du stuff à mouche parce que ça aurait eu de l'air fou qu'on soit tout piqué à grandeur, puis on avait aussi de la crème. Ça. Ouais, puis tu sais, ben, c'est ça. Ça reste que la faune est hostile, puis t'en veux pas. Mais c'était-tu genre les plus gros mensonges de la télé, c'est ça? C'est que vous avez de l'eau à volonté, vous avez des mouches, puis vous avez des. Ou Ben, il y aurait tu de quoi d'autre qui est le plus grand mensonge? C'est pas tant des mensonges que tu sais, C'est le gros bon sens. pour faire de la bonne télé. Ouais. Non, mais tu sais, quand t'écoutes Koh-Lanta, là, Koh-Lanta en France, eux autres, ils gênent pas avec ça, ils les filment pendant qu'ils se crèment, là. Tu sais, bon, ça fait-tu vraiment de la meilleure télé? Non? Perso, moi, j'aime mieux que ça ait l'air plus désert. Puis, mais Ouais. mais tu sais, ça reste que c'est crissement plus tough qu'on pense. Là. Puis ça nous pousse à bout. Tu sais, là, qui a dormi sur une plage 2 jours en ligne? Pierre-Marc. 2 jours en ligne? À la Belle Étoile. Ouais, Pierre-Marc, toi, t'as eu un mais je suis passé content. assez, Je suis content. Puis, tu sais, moi, là, je me couchais le soir puis je me disais, OK, j'ai peut-être 8 de mes amis qui l'ont fait 2 nuits. Là, le lendemain, c'est ma 3e nuit. Je suis là, oh, là, il en reste 4. Puis là, je suis là, Ouais, mais je l'ai fait 12. ouais, mais moi, dire, je joue au 35, là. Je joue au 35, là, j'étais certain qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais la différence avec Pierre-Marc, c'est que pendant ces 12 jours-là, il était sur le moche. Pas toutes les 12, Matt. Il y avait des soirs d'MDMA aussi. Mais ouais, non, effectivement, tu sais, c'est ça, c'est pas la même affaire. Puis tu dormais direct sur le sable, là, avec un petit genre quoi, c'était. Avec les feuilles de les palmier. feuilles tressées, là. Bon, Ça doit on pas faire mettait de des crise feuilles de différence. palmier, là, tu sais, puis on en mettait le plus épais qu'on pouvait être. Les fois qu'il y en avait un qui se faisait éliminer, on ramassait ses affaires, puis on en rajoutait une. Il y avait 12 personnes, c'était à moi ça, donnez-moi ça. Je me fais un polysleep. Fait que là, des fois, on se disait, ah, lui, un beau matelas. Fait que. On l'élimine-tu? Parlons-en. C'était qui la plus princesse là, dans toute la gang? Hein? Ben, tu sais, Raphaël? ben, non, pas du tout. Mais tu sais, en fait, là, les 20 candidats, là,
il y avait des super fans là-dedans, puis il y avait des fans. Moi, j'écoutais à peu près une trentaine de saisons, puis je me considère comme un fan. Là. Il y en avait des vraiment pas mal plus craqués que moi. Tout le monde savait dans quoi ils s'embarquaient. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui est arrivé là en disant « Oh, je savais pas dans quoi je m'embarque, je m'en vais chez nous. » Non. C'est tout du monde qui tripait Survivor, qui savait pourquoi il était là. Fait que, tu sais, Princesse... Je t'avais sur le spot, là. Ben oui puis non, tu sais, mais en fait, faut comprendre que moi, il y a 5 personnes que j'ai pas côtoyées. Annabelle, je l'ai vue quelques heures la première journée. Ouais. Caroline puis Marie-Noël, je les ai pas vues pantoute. J'ai pas vu non plus Dominique. J'ai vu une soirée de temps des neiges parce qu'elle était venue chez Bayani pour le swap. Mais tu sais, à part ça, les autres, je les ai toutes pas mal bien connus puis très bien connus, là, tu sais. Un petit peu. Mais Gladys, elle n'a pas vraiment... À part des jeux, vous ne l'avez pas vu? Ouais, t'as raison. Gladys aussi, je l'ai pas connu non plus. Qui n'a pas été bien avec vous autres, me semble? Ouais, c'est ça. Donc, t'as raison. Gladys aussi, je l'ai pas connu. Peut-être que je l'ai vu un petit peu plus par après, mais... Ouais. Fait que tu sais, bon, il y en a qui travaillaient pas fort sur le camp, mais il y en a, tu sais... Moi, à un moment donné, puis ça n'a pas passé à la TV, là, mais j'ai fait un confessionnal peut-être jour 3, puis ils m'ont dit « Comment s'ouvre ton équipe? » Je dis « Moi, c'est pas compliqué, là, puis je le répétais souvent, là. Survivor, c'est simple. La première portion du jeu, il faut tailler l'équipe la plus forte durant les épreuves. Fait que je vais bâtir mon argumentaire pour éliminer les gens pour avoir l'équipe la plus forte. Quand tu arrives à la fusion, après ça, ben là, tu n'as pas le choix. Il faut t'éliminer les plus forts parce que faut que tu gagnes des épreuves. Pour gagner des épreuves, si tu gardes les plus forts, c'est sûr que tu mènes à ta perte. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'était très, très clair dans ma tête. Puis je me disais, ben il faut aussi avoir un peu de fun sur le camp. Parce que c'est long, 42 jours. Puis, tu sais, vous n'avez pas vu ça, mais on a joué au loup-garou, on a fait des coups pendables à la production. On s'est amusé, on a bâti des liens quand même forts, toute la gang ensemble. On a joué à Survivor, mais en même temps, tu sais, on avait un petit peu de temps, là. Fait que... Mais tu sais, quand tu parlais de bâtir l'équipe la plus forte, comment tu as trouvé ça quand Charlie a décidé de s'auto-éliminer? Ce qui a mis votre équipe dans la merde au final. C'est de sa faute. Mais tu sais, Charlie s'est auto-éliminé. Tu sais, je veux dire... Et puis là, il nous regarde. Je te casserai pas un bras pour que te garder. Là. Tu veux pas rester. Vous avez eu la chance de sortir André à cause de ça? Vous auriez pu sortir André à sa place? En fait, c'était pas André qui sortait ce soir-là. Non? Non. C'était qui? Je ne sais pas. Là. Ben, c'était Raph. Raphaël était sa sellette. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que justement, il était plus faible dans les épreuves. Ouais. Et Charlie avait l'air d'avoir une dent contre toi puis André à ce moment-là. Ben, c'est parce qu'il a aimé ça qu'on le protège. Ouais, parce que tu sais, lui, Charlie, on était les boys. On était la gang de gars, puis il pensait qu'on allait le défendre. Mais tu sais, rendu là, et tu t'es pris la corde toi-même, tu as fait le nœud toi-même, puis tu as décidé de sortir toi-même. Je te traînerais pas 5, 8, 15 jours à manger de même. Là, ouais. Mais tu voyais-tu, mettons, en voyant partir, tu disais-tu, oups, on est dans la marde? De l'échapper. Parce que c'était quand même le mastodonte de l'équipe, là. Ouais, mais tu sais, on a quand même gagné aussi par après, là. On n'a pas tout perdu, tu sais, c'est comme Oli. Oli était très fort, individuel, il y avait des forces. Endurance. Je suis convaincu qu'il y avait des forces. Mais tu sais, je suis convaincu qu'il y avait des forces. Je suis pas sûr, là, mais... Non, mais il était très endurant. Dans les jeux d'endurance, il était solide en maudit. Ben, avec les disques, oui. Mais tu sais, je veux dire, il faut le vivre, les épreuves, pour réaliser la complexité et la difficulté. Puis des fois, c'est juste une question d'ergonomie et de physionomie. Tu sais. Il y a des affaires que moi, physiquement, là, je garde mes bras dans les airs de même là, pendant 5 minutes, là, j'engourdis, là. Pas de poids, pas rien. Fait qu'imagine quand je suis en hyper-extension, il faut que je me tienne. Tu sais. Bon, Oli, c'est un chic type, il était le fun, il était là pour briller, tu sais. Mais des fois, dans les jeux d'équipe, il essayait de faire un peu son spectacle, puis ça minait un peu Je pense pas que c'était de mauvaise foi. Je pense qu'il voulait, là, mais... il brillait par son speedo, oui. Ouais, mais tu sais, oui. Mais tu sais, comme quand il fallait là, snapper des cibles avec des couleurs, là... Ouais. Chris, il visait pas les cibles, il visait les arbres 100 mètres plus loin. Là, puis on les entendait frapper dans les arbres. Moi, je me suis ramassé des feuilles de palmier. Là, il y avait de la peinture dessus. Non, mais tu sais, juste pour dire que c'est ça. Quand tu as une équipe, il faut que tu... Puis André était bon là-dedans, sélectionner les bonnes personnes aux bons endroits.
pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Puis des fois, c'est Bayani qui a été bon, puis des fois, c'est Nawa qui a été, Ben, qui vous a avez été été bon. solide vraiment, vraiment dans les premiers temps du jeu. Mané, vous aviez l'air imbattable. Puis c'est ça, quand Charlie a fini par tomber, puis après ça, Olivier, c'était fini. Là. On a gagné encore, hein? On a gagné plusieurs en plus. Mais c'était les récompenses, c'était pas les immunités. Non, on Tout a le temps gagné ça, les non? deux. C'est parce que c'est. On se souvient de ça, là, mais c'était pas si pire que ça. C'est juste après le swap là, que ça Ouais. commençait à être plus Quand, tough. là. puis quand il y a eu le swap, là, tu sais, moi j'étais content, puis Déborah aussi, on s'est ramassé dans une meilleure équipe. Mais pour les Bayani, là, ça faisait du sens. Là. Moi, là, si on perdait une fois, là, c'est sûr que c'est moi ou Déborah qui partait. Là. On était 5 ex-Nawa puis 2 Bayani. Là. Ouais. Fait que ça n'avait pas de bon sens. Fait que, tu sais, il fallait qu'on gagne. Puis moi, j'avais dit à André, là, Mekai, le remaniement, là, ça prend une tribu forte qui va tout gagner avec peu de notre équipe. Puis ça prend une tribu qui va être half and half, moitié-moitié, tu sais, qui va S'auto-manger. s'auto-manger, tu sais. Puis c'est exactement ça qui est arrivé, là. Ce qui est terrible là-dedans, là, c'est que toute la stratégie a fonctionné, sauf qu'on s'est cannibalisé quand on est arrivé à la fusion. On était plus de Bayani, on n'a pas réussi à sortir. Puis ça, c'est simple, là, c'est parce que la chicane était pognée entre les filles de Bayani. Là, c'est Gladys qui a. C'était plus là. Non, mais tu dis les filles de Bayani, c'est Audrey puis. Audrey, Ah, ouais, Marie-Lou. Marie-Lou puis Florence. Marie-Lou, Mathieu. Je Marie-Lou vais en Florence. pas, tu vas pogner les rideaux. Mais tu sais, moi, dans mon conception de Survivor, tu peux pas plus être Bayani après 15 jours que tu étais avec eux autres. Là, tu sais. Mhm. Puis je pense qu'il faut que le monde y comprenne que c'est un jeu puis qu'on est là pour s'éliminer puis qu'il faut que tu nommes quelqu'un. Marie-Lou, elle aimait pas ça que je nomme Raphaël, mais il fallait que je nomme quelqu'un, tu sais, parce que c'était son protégé. Puis c'est ça qui a pénalisé Marie-Lou parce que ça aurait pas dû. Tu sais, oui, Raphaël, il a plus les âges, tout ça, mais dans le jeu, c'était un mauvais allié, tu sais, à long terme. Ouais, mais peut-être qu'elle se voyait le battre en finale facilement aussi. Là. Ouais, mais ça serait pas rendu. Non, c'est de la ganon, mais. Ça n'avait pas de bon sens, là. Fait que, surtout dans le début du jeu, puis ça, elle m'en a voulu pour ça. T'sais. Puis Marie-Lou, là, on s'aime d'amour, on est des super amis, puis tout ça, mais ça reste que, pour moi, quand il y a eu la fusion, on était plus de Bayani. Quand les rumeurs étaient que je suis rendu Nawa, je me disais, voyons, si vous comprenez rien, là. T'sais, on est plus de Bayani, là. Arrêtons de nous couillonner, là, puis on repart, là. Toi, Marie-Lou, Florence, là, c'était qui casse. Là. Florence a torché tout le monde dans cette saison-là. Là. Il n'y a personne qui était meilleur que Florence en compétition. Là. Non, mais tu sais, moi, ce que je te dis, c'est que j'aurais beaucoup préféré qu'on soit des Bayani qui se rendent à la fin, mon équipe originale, que des Nawa. Puis on a tout donné sur un plateau d'argent aux Nawa jusqu'à temps qu'on soit plus capable d'éliminer Justin ou Cassandre. C'est ça qui est arrivé, là. Tu sais, puis André, il dit, là, ils dit, on s'est complètement cannibalisé. Si t'avais kick out, André, il n'aurait pas pu te backstab à la fin? Ouais, mais tu sais, pour vrai, Pas là. le savoir d'avance, ça, je comprends. Non, mais à la télévision, là, André, il a l'air de m'avoir backstabé, là, mais Cassandre m'a backstabé, puis Ricky m'a C'est backstabé. André qui a babassé. Les trois ont bavassé. Là. La Ouais. prise vidéo que vous avez vue, c'est ça. C'est Nabil qui a je parti comprends. les. Non, mais moi, je vous le dis, là, poser la question à n'importe qui, là, Justin, il y avait l'information de 3 personnes, parce que j'ai essayé Non, c'est ça, il y avait- de le sortir avec 3 personnes différentes. Au Mais quand montage, tu je te vote Mais au montage, c'est tes André. récompenses, puis après C'est c'est André qui va babasser. Ouais. Ouais, puis Une petite couleuvre, mais bon. quand tu t'es fait sortir, c'est là qu'il y a eu genre le meeting avec Eric. Hey, on sort Gis, puis que finalement, Nabil est allé voir Rick, puis il a fait comme non, on vote Seb, puis on sort Seb. C'est ça? Il y a où le point de non-retour là, pour justement savoir qui est éliminé entre Ghislain, Cassandre? Mais tu sais, en fait c'est simple. Là. Si Audrey, Marie-Lou puis Florence avaient arrêté de tirer des roches, on avait l'équipe passée au travers. Tu sais. Ben oui. Mais tu sais, à toutes les fois qu'Audrey, tu sais, c'est pas compliqué. Là, Ça, puis- une année, vous aviez Hey, le nombre, écoute, là. hey, c'est tous des amis. Là. Puis, tu sais, mais quand là, Audrey est revenue, là, Marie-Lou a fait tabarnak. Ben, elle sac pas Marie-Lou. Elle a fait. Comment est-ce qu'elle dit ça? Torpinouche. Elle dit, comment est-ce qu'on va. Ah, on peut pas craindre qu'on va être obligé de l'éliminer une autre fois. Puis, à la blague, à un moment donné, il y a un bateau qui arrive. Puis, c'est Audrey qui revient pour la 3e fois. T'arrêtes de voir, les filles étaient blêmes. là, tu sais. Fait que, à quel point, tu sais, tu veux éliminer Audrey plus que des Nawa? À éliminer des Nawa, on est en majorité, tu sais. Ouais. Fait que le point de non-retour est là. C'est quand qu'Audrey est revenu. Quand Audrey est revenu, il aurait fallu qu'on se fasse confiance. Mais moi et André, on était pognés en isolation. La frénésie était pognée. Tout le monde capotait sur le camp. Puis là, moi, je suis là avec André. Puis
vaut mieux dormir, puis pas... Écoute, ça a Oh, aucun André a bon pas dormi. sens. Oui, Tu c'est vrai, à ronflais. votre isolation, il y a genre Audrey qui est venu vous voir 6 fois, puis Audrey qui dit écoute, suis le plan, on fait juste suivre la game, ça va bien. Mais tu sais, à ce moment-là, Marie-Lou, puis Florence, Ricky, puis Nabil, ils étaient tout le temps ensemble. Fait que tu sais, même quand les filles venaient nous voir, ils nous disaient non, on est avec vous autres. Puis là, l'Audrey disait pas sûr, j'ai entendu une petite conversation. Puis là, tu sais, on pouvait pas aller valider parce qu'on était pognés dans l'enclos, tu sais. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est que c'est Déborah qui m'a envoyé là. À ce moment-là, là, le choix était mal fait. Là. On aurait dû envoyer Ghislain et, si je ne me trompe pas, Florence à la place pour pouvoir stratéger contre Ghislain. Mais ça, là, ils l'ont échappé. Là. Ouais, parce qu'ils voulaient Je vous pense- envoyer là parce qu'ils pensaient Ouais. que ça allait comme juste. Genre, il n'y a rien qui va se passer en isolation. Il n'y aura pas de swing de vote, il n'y aura rien. Ouais, puis tu sais, puis je pense qu'il y en a qui souhaitaient que moi et André, parce que moi je suis Réconcilier. suspicieux, là, tu sais. Puis tu sais, j'arrêtais pas de dire à André, non, moi j'ai pas confiance aux filles, là. Je le sais qu'ils veulent sortir Audrey. Il dit, Sébastien, fais-moi 100%, 200%. Que je dis, pas affaire, je dis à André, hein, tabarouette, je le savais ben trop. Ouais, puis c'est là que lui, il a switché aussi. Là. C'est le vote qui a dit je serai jamais ami avec toi et casse. Puis le lendemain, hey, moi, ton chum. Ouais, mais tu sais, c'est un jeu. C'est Ben ça. oui, je sais que c'est un jeu. C'était quoi, Déborah, t'as-tu dit la raison pourquoi que elle vous a mis les deux en isolation? Ben, tu sais, ça se fait tellement vite, cette affaire-là, tu sais, puis il était deux à décider, puis... On va mettre les vieux. Moi, je pense qu'ils savaient que nous autres, nos deux, on était des personnes résilientes qui étaient capables de toffer ça. Puis ils avaient peur de mettre quelqu'un qui allait être affecté plus psychologiquement. Ou, tu sais, moi Ben, puis c'est ça, faut que André, tu là, fasses ça. moi puis André, là, on avait la calice de paix, on aurait pu rester là une journée de plus. Le problème, c'est que pendant qu'on était là, on n'était pas en train de jouer notre game. Tu sais. Même si des fois, ben, la game est en coulisses puis on voit pas ce qui se dit puis ce qui se fait. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas personne là, qui a fait des stratégies uniques. Là. C'est pas un éclair de génie. Là. C'est moi qui ai fait cette stratégie-là. Tu sais. C'est pas de même que ça marche. Là. Tu sais, on jase des heures de temps, puis on raffine, puis on améliore le projet, puis à un moment donné, si on fait « Ah ouais, ça fait du sens, on fait ça. » Ben, Ouais, parce qu'il y a combien de temps entre l'épreuve puis le conseil? ben, c'est variable, là, mais tu sais, à partir du moment où on se lève à 5 h le matin, puis que les cams arrivent vers 9 h le matin, puis qu'on part vers 10h30, 11 h pour aller faire notre épreuve, puis on revient vers 4 h, puis après ça, on a pour... Attends une minute, de Jusqu'à 5 7 h heures. à 9 h, il n'y a pas de caméra? Le matin, non. Non. Non, puis le soir non plus, je te dirais, là, à passer 5h30, 5 h, il n'y a plus de caméra non plus. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Tu sais. Fait que les Il y a- autres têtes dans le noir, il est juste 5h30. Quand vous revenez, puis il fait noir quelque Ben, chose. après les conseils de tribu. Là, Non, mais ça dépend si tu reviens d'un conseil, c'est ça, ou Ouais, si tu c'est reviens ça. d'une épreuve, là, tu sais. Mais tu sais, puis ça, c'est l'autre affaire. Quand tu as des conseils, tu sais, après le remixage des équipes, là, moi et André, on trouvait ça correct, là, que ça soit comme ça, mais quand tu fais 4 conseils des tribus en ligne, là, Ouais. c'est tough, là. C'est tough parce que tu te couches à minuit et demi, 1 heure, 2 Ah, ouais. heures. Écoute, il y a des fois, là, les Suédois passaient avant nous autres au conseil des tribus. Les Suédois? Oui, parce qu'il y avait les Suédois qui étaient en même temps que nous autres. Ils ont pas vu à la TV, eux autres. Non, mais tu peux les voir, par exemple. Ils ont toutes les mêmes activités, ils ont le même cursus que nous autres. Ils ont le même André. Ils ont le... Ben, je dirais peut-être pas ça. Je pense que c'est une André. Mais ça reste que, tu sais, des fois, ça arrivait que le plateau de tournage était pris par les Suédois, fait que c'est eux autres qui passaient avant nous autres. Fait que nous autres, on se ramassait là à minuit, on arrivait chez nous à 4 h, puis à 5 h, on se réveillait. Eux autres, il y avait une toilette Ikea. Ils l'ont montée. Calice. Mais Elle a mal passé, ce joke-là. Dans le public, on l'a entendu, le ah! merci. Je vous avais Non, dit mais qu'elle allait c'est avoir de leur l'intelligence là-dedans. C'est leur société d'État. T'avais-tu la notion du temps là-bas? Ben écoute, on s'était fait un petit cadran qui a duré à peu près une journée Solaire? et demie. Ouais, un petit cadran solaire. Il a duré une journée et demie parce qu'il y a quelqu'un qui a passé dessus sans... Tu l'as dessiné, André l'a construit. Non, ça c'est André qui l'a fait. OK. Je pense que c'est André puis Marie-Lou, si je me trompe pas. Mais oui, on avait un petit cadran, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a quelqu'un qui... Tu sais, il y a du monde là, qui s'en foutait un peu. Fait que... Mais tu sais, en même temps, quand tu as une équipe de tournage qui est là à 9h, Ouais, c'est ça. ça vient Tu savais qu'il était à 9 h. Puis, tu sais, Ouais, mais tu sais, puis c'est encore pareil. Là, on avait des paramédics qui venaient prendre nos vitaux? le matin puis le soir. Puis des Oh, fois, ils nous du soir. réveillaient le matin et venaient prendre nos signitos. Là. Pourquoi ils vous Ouais. réveillent le matin juste pour faire ça, t'es pas mort? Mais tu sais, Il arrive avec une branche. comme le mime. c'est quoi le battement de cœur standard d'un gars? 120 BPM. Non, standard, mettons.
Standard. C'est 34, tabarnak. Alors, Chris, Par t'es minute. mort, man. Pouf. Je pense que c'est 120. 120, c'est quand tu cours un peu. C'est à peu près 82, la moyenne pour un homme. Une fais de femme, la haute c'est un peu pression, plus haut, c'est c'est 85-86. Puis quand tu es en forme, mettons un athlète olympique, normalement, sont à 58 un gars, puis 65 une femme. OK. Savez-vous, j'étais à combien de battements de cœur minute le matin en me levant? 4. J'étais à 32 battements minute. Tabarnak, Paki, tu gagnes un prix. Tu sais, puis T'es en hypothermie ou quoi? Il était calme. notre corps s'habitue tellement aux carences que. Puis en stress, tu veux pas consommer ton oxygène, tu veux pas consommer d'énergie, fait que ton cœur ralentit. Ok. Je vous jure. Moi, quand je faisais les activités, là, mon cœur battait 32 battements minute. Là. J'étais pas tout là. Oui, on a vu ça. Non, puis quand tu t'es c'est ça, cassé la les poutre. côtes. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. man. Quand tu t'es cassé quand tu t'es cassé les côtes, tu t'es pas cassé, mais tu t'es fait vraiment mal. Ouais. C'était quoi qui s'est passé? T'as été checké? Non, même pas, t'as fini le jeu en plus. Ben, en fait, j'ai vraiment fini. Je voulais finir, mais j'ai perdu le souffle. Puis, tu sais, ça m'a frappé plus d'un hanche que d'un côte. OK. Mais quand j'ai réussi à finir, écoute, j'avais pas de souffle, j'avais de la misère à respirer. J'ai fait la casse-tête avec Jean-Michel. Puis à la fin, là, j'ai eu des étourdissements, j'avais des maux de cœur. Les paramédics sont venus me voir parce que j'étais vraiment là, je sais pas là, je blackout. Là. Puis j'ai vraiment eu une bonne plonge. Puis la plonge, c'est pas tant les côtes, c'est quand la tête m'a tombé dans l'eau, le cou m'a craqué. Oh. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est dur. Hey, on a failli perdre notre mère. Ben, presque. Mais tu sais, puis ça, c'est rien, ça. Tu sais, on n'a pas vu aussi, mais moi, j'ai eu un ongle incarné. Bon. Mycose des ongles. Il y avait-tu la mycose Il y a un dessus? gars qui s'était empoisonné, là. Lui, il a un ongle incarné. Non, mais qu'est-ce tu qu'il sais, c'est très drôle, mais tu sais, j'ai eu un ongle incarné, puis au début, le monde ne voulait pas l'entendre parler. Puis à un moment donné, le monde était écœuré de le sentir. De le sentir? Écoute, j'avais le pied assez infecté, là, il était mauve jusqu'au mollet. Là. Tu sais, fait que quand je faisais les 2 dernières semaines, là, quand je faisais des affaires individuelles, là, je te dis, j'étais infecté, là, je pesais dessus, puis le pu sortait. Là. Fait que quand t'as fait le genre de Jésus, là, accroché sur le pieu, là, t'avais le long mauve. J'étais magané pas mal, assez, tu sais, qu'à un moment donné, le médecin, parce qu'on a un médecin là-bas qui est québécois, puis il me dit, Sébastien, il dit, si tu vas voir le médecin ici, il va vouloir t'arracher l'ongle, mais il dit, il faut qu'on te sorte du show, je t'enlève pas l'ongle. Il dit, non, mais on va faire ça en revenant au Québec. Je dis, non, pas question, j'ai déjà eu un ongle incarné, là, je comprends, je suis infecté. Je dis, trouve-moi une bassine d'eau de Javel, là, puis je vais me faire des. Non, tu peux pas. Ah, OK, mais. Ben, il dit, fais-toi des massages dans l'eau salée, là. Fais-toi des massages. OK. OK. Après ça, il est allé voir Charlie quand il était poisonné, puis il a dit ouais, je peux pas te donner de médicaments. Il dit qu'est-ce que je fais? Fais-toi des massages dans l'eau salée. Mais tu sais, c'est un running gag, mais tu sais, je n'ai pas parlé tant que ça. Puis oui, l'équipe de prod savait, mais je me suis pas plaint de ça, parce que je suis pas un plaignard, mais j'avais de la misère à marcher. Là. C'était, à part, mettons, là, j'en ai pas souvent parlé de l'empoisonnement, ton ongle incarné, y a-tu d'autres blessures qu'on n'a pas vues qui étaient quand même assez majeures? Ou? Ben, tu sais, l'empoisonnement, là, moi, je me Sur à suis l'orgueil, peut-être? Ouais. je me suis brûlé les mains, moi, à préparer le manioc. Là. Ah ouais? J'ai été plusieurs journées à avoir les mains toutes brûlées là, du manioc. Là. Attends, ça a brûlé sur le coup ou par après? Sur le coup, c'est un peu piquant, puis ça a pris une couple d'heures, puis mes mains sont venues vraiment toutes enflées. Là, Eux autres, ils ont ingurgité ça. Là. Ouais, mais moi, c'est après coup. Là. Ah, dans c'est la vraiment nuit, plus loin, ouais. C'est dans la nuit que ça a comme enflé. Là. Tu sais, quand tu. Ouais. Puis c'était pas du manioc au final, c'était quoi? Avez-vous appris c'était quoi? Écoute, c'est pas du manioc. Ils pensaient que c'était du taco, puis c'était pas du taco. Puis, Non, il n'y avait pas de shell. De quoi? Ben, du taco, il y a une shell. Taco? Ouais, du taco. Un taco? ok. Ouais, Taco Shell? un même Shell. Chef. Le même Mexicain, man. Il est aux Philippines. Taco Bell. Mais ouais, fait que, mais ils ont jamais su c'était quoi? Ah non, ils savent c'est quoi là-bas. Là, les locaux là-bas, ils veulent pas qu'on mange ça, puis ils savent que c'est dangereux. Là. C'est juste que. Moi, j'ai demandé double validation parce que quand je l'ai trouvé, j'ai dit pas sûr que c'est ça. Je l'ai cassé puis tout. J'ai attendu une journée. Le lendemain, ils sont venus ah, pas de problème. Okay. Ton ongle incarné, ça te tentait pas de te faire une bassine avec ça dedans? Je l'avais pas encore. Ah. Fait que tu sais, puis là j'ai redemandé une deuxième validation parce que j'en ai trouvé un autre avec une feuille dessus. J'ai dit, c'est pas ce type de feuille-là, moi, que j'ai vu sur Internet. Fait que non, c'est une autre affaire. Même cuisson. OK. Hey, Chris. 5 minutes au micro. Ça, c'était les locaux?
Ben, tu sais, là, à un moment donné, là, qui prend la photo puis l'envoie à quel médecin, puis il y a une procédure qui est faite, là, puis ça se peut être correct, là, Mais ça n'a pas passé. Juste Google Images. Non, c'est pas du manioc. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est que quand c'est un site qui est fait pour Survivor, qu'il y a plusieurs pays qui ont passé là, puis qu'il y en a beaucoup sur l'île, tu te dis, je vois le vert, là, il aurait pu nous le dire, là, que... Tu sais, on a une petite formation au début, là, comment tresser des feuilles, puis quoi... On n'a pas le droit de chasser, hein. Pas le droit de chasser les animaux. On peut pêcher, mais on peut pas chasser. Fait que les singes, c'était non. Je pense Ben, tu sais, mais ça a l'air niaiseux, mais ça se mange du singe, là. Mais tu sais, Ouais. mais tu sais, y a-tu pensé que ça aurait de l'air Ben non. courir avec un singe à la TV? Je vois Ricky qui court avec un bâton après un singe, par exemple. C'est un constable spécial, hein? T'es habitué? Puis les singes, ils étaient pas gros, puis il y avait des bébés, hein, mais ils étaient agressifs, là. Ah, Ouais, même il doit pas être de singe, protecteur. là. On va te prendre un veau de singe. Les singes, y avait-tu du monde qui était là pour les tasser, mettons? Non, mais tu sais, quand on est arrivé, ils étaient dans le flanc de la montagne, puis à un moment donné, ils se sont habitués, puis ils s'approchaient tout le temps. Puis à la fin, Ben, c'est des chimpanzés ou c'est quoi? C'est je sais des petits singes. Des singes. Des beaux petits singes. Tu prends des photos avec? Tu prends des photos? Ben oui. Puis encore là, c'est même les images, c'est difficile parce que on a de la misère à les voir dans les arbres, puis ça va tellement vite, fait que Ouais. fait pas de la bonne télé. Bon, ils ont du bon Là, stock les shot. pépites, là, Scorpion puis All the Kit. Scorpion, ben, semble-t-il que Justin s'est fait piquer par un scorpion, mais il l'a pas vu. Mais c'est la théorie la plus plausible. Moi, j'en ai vu un gros tabarouette à Villa du jury. Nice. Dans l'entrée, là, il était vraiment gros. Là. Autre tabarnak? Oh non, il était gros. arrive Oh, dans ouais, il Villa, était c'est là gros. qu'il Puis meurt, tu sais, puis c'est pas les jokes. Tu sais, les frelons asiatiques, c'est gros de même. Un scorpion. Les crabes étaient petits. Le crabe était gros comme le frelon. Non, les crabes étaient gros de même. C'est des petits crabes, là. Mais pour vrai, le scorpion, il était gros. Puis là, moi, je niaisais un peu. Puis là, je m'approchais. Puis là, Déborah puis Audrey. Ben non, Déborah, t'es pas là. C'était Audrey puis Florence. Touche pas à ça. Puis là, moi, je le gossais. Puis il était agressif. Viens-t'en. Hey, Matt, toi, tu triperais là-bas, hein? Ah, aucune chance que j'aille là. C'est terminé. Un barbeau, Matt, il est dans la marde. J'ai vu qu'il y avait une espèce de 1000 pattes dans la première saison. Moi, je vais pas là. On en a vu aussi. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, je disais j'aurais dû les laisser crever, puis c'est vrai. Puis d'un autre côté, tu sais, moi, je peux pas laisser crever le monde. Tu sais, je suis pas de même dans la vie. Fait que... Un politicien qui laisse le monde mourir au bout de leur corde, hein? Ça paraît bien. Ça paraît bien. Ça a beau être un jeu, là, mais tu sais, il y a une portion du jeu à un moment donné quand on est en fusion. Non, avant fusion. Quand on est avec. Quand on a le remaniement, puis qu'on est Bayani 2.0, je dors à côté de Déborah puis à côté de Nabil. Puis à toutes les fois qu'ils entendent de quoi durant la nuit, ils me sautent dessus. C'est un ou c'est l'autre. Là. Puis tu sais, c'est. Ils sautent vrai, dessus, genre, ils te spoon. Ah non, et puis là, Sébastien! Il y a un serpent, là! Ben oui. Ouais. Pourquoi tu me réveilles? Ouais, tu sais, qui mange moi, qui mange toi, là, m'en calisse, là. Mais à un moment donné, là, laisse-moi dormir. Fait que là, je me levais, puis là, je m'étais préparé un petit bâton, puis là, des petits morceaux de corail, puis là, j'allais effrayer, puis je faisais le tour. Puis... Non, mais c'est vraiment vrai, là. Je pouvais me faire réveiller 2-3 fois par nuit de même, là. Dans une des capsules de Jean-Thomas Jobin l'année passée, il y avait comme des espèces de locaux qui étaient comme protecteurs, puis qui entendaient les serpents, puis là, ils sautaient dessus. Oh, Wrangler. ouais. Les Snake Wranglers. Ça, c'est beau, des Snake Wranglers. Ils sont tout le temps là, eux autres, la nuit. Ah aussi, non, c'est non, sûr. eux autres là, sont dans une cabane bien loin. Là. OK. Puis tu sais, quand on dit qu'on a vu un serpent, la prod fait « Oh, on a un serpent, Snake Wrangler. » Puis là, il arrive, là. OK. Puis là, il arrive avec son bâton, là. Puis là, écoute, ça fait 15 minutes, là. Puis là, il fait « Clear! » Puis là, il s'en va. Fait que là, on est là. Y a-tu bien dit clear, là? Chris, on a vu un serpent, là. Fait que ça finissait que c'est moi qui me promenais avec un bâton puis qui faisait fuir les serpents. À 3h du matin quand tout le monde dort. Je dis pas que les autres le faisaient pas, mais moi j'étais moins peu. Ben, j'étais pas peureux de ça, tu sais. Fait que comme d'un scout, t'as ton petit badge Snake Wrangler. Ouais, mais c'était tellement drôle parce qu'écoute, il venait vraiment là, pour pas rien faire. Là.
Puis il s'en allait clear. C'était pas des petites couleuvres, là, c'est des serpents quand même. Non, c'est un des peu serpents. Il y venimeux. en avait tous les sortes. Là. Ouais. Es-tu vénéneux? Ça va être, C'était- Pas avoir du venin, là. Ben, en fait, il y avait le cobra des Philippines qui était dangereux. Oh, super. Il y avait la vipère des Philippines qui était aussi dangereuse. Il y avait le wallo-wallo qui est, lui, un serpent qui va dans l'eau. OK. Qui est dans Ah ouais, l'eau. Deborah pensait que c'était ah, fait ouais. mort Ouais. par ça. maintenant. Ben, on pense qu'elle s'est fait mordre par ça, mais moi, je n'étais pas là. Mais ça, c'est super vénéneux. Fait que c'est pas mal les 3 serpents les pires. Là. On dit vénéneux ou venimeux? Venimeux. Venimeux. Vénéneux. Vénéneux, c'est comme venomous. Des plantes. Véné. Vénémote. Dans Vénémote. Venimeux. Télésino? Allez. Ils ont du venin, on va dire ça. Ouais, Des ouais, serpents ouais, venins. ouais. Venimeux, je pense. Je vais demander à Audrey, elle est prof de français, puis elle me reprend sur tout ce que je dis. Mais ça se mange, du serpent. Vous aviez pas le droit de le chasser. Pas le droit de chasser. Ah. Tu sais, parce qu'à un moment donné, Justin il dit on a vu des poules passer, puis c'est vrai qu'il y avait des petites poules. Des poules? Ouais, il y a une journée, à un moment donné, il y a 3-4 poules qui ont passé. Des genres de perdrix? Écoute, moi, je les ai pas vus. Là. Je sais que Justin, dans un podcast, il a dit qu'il était venu me chercher, puis je les avais vus, mais c'était pas moi. Fait que moi, je l'ai entendu parler par après, à moins que j'étais sur le moche, mais je penserais pas. C'est sur le manioc. Mais Non, mais ça bref, pousse sur le riz, le moche. moi, je les ai pas vus, mais je sais qu'on n'avait pas le droit de les chasser. C'est pas l'année passée qu'il y avait des poules? Ouais, il y avait Ouais. une poule pondeuse. Ouais, poule une poule pondeuse. Ouais. Qu'il n'y en a pas une crise. Qui Il a... n'y avait Ah, pas, ça, c'est il y hot, avait par pas le droit exemple. de la déplumer et de la faire cuire. C'est ça. Sinon, récompense, ben, on a parlé un petit peu, mais t'as pas eu beaucoup de récompenses. Ben, il y a eu le Panier de souper. fruits. Ben, tu sais, j'ai quand même gagné une immunité quand on a fait les mots. Ouais, oui. Tu sais, ça passe sous silence un peu, là, mais je suis quand même contre des profs de français, puis des profs de primaire, puis... Ouais, c'était bon, ça. J'étais content de Bouillir. gagner, tu sais. Oui, bouillir. Qui était un moment iconique sur Reddit. Tu sais, puis Le flair bouillir sur Reddit. quand Patrick dit on est fatigué, puis tout, c'est vrai, on était tous fatigués, mais ça reste que j'étais content de gagner. Puis j'aurais pu partir ce soir-là si c'était Raphaël qui avait les Patrick? Patrick Bélanger. Patrice Bélanger. Patrice. Patrice, Patrice Bélanger. Ah, c'était toi qui était. Mettons, si c'était Raphaël pognait l'immunité, c'était toi qui sortais, tu penses? C'était sûr que c'était Raphaël qui sortait. S'il y avait l'immunité, c'était potentiellement moi ou Déborah. Ouais. Fait que je suis pas certain que ça Il pouvait n'y avait, être pas moi. il y avait pas l'immunité, Raphaël. Ouais. Bon, parlant de l'argent là, Pas le qu'on va moral, non. dépenser, là. Hein? Ouais, vas-y. Allons-y. Ah, Matt? Non, mais c'est parce que vas-y. tu sais, j'aurais pu te parler du gâteau, d'autres affaires, là, mais... Ah, le mais gâteau! non, mais c'est parce qu'effectivement, tu sais, j'ai quand même gagné une coupe d'affaires. Il y a... on a gagné aussi des avantages, mais des avantages, des fois, qui... Tu sais, la douche, on s'entend, là, c'était pas un gros avantage. Là, Ça tu sais. dure pas longtemps. Hein? C'était le fun pour Calinette, là, mais... Mais ça, c'était après l'épreuve d'emboîte, par exemple. Juste pour ça, ça valait quand même le fun. Là. ça ou se laver dans l'eau salée, là, on va dire, ça fait pas une grosse différence. Ben, parle-en, à saison 1, celle qui avait des dreads, là, elle avait l'air d'être contente de pouvoir se mettre dans l'eau pour vrai. Là. Ah, c'est pas fait une entorse cervicale? Ouais, c'est ça. C'était- Non, mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'après une journée, tu sais, tu pues pareil, là. Fait que... Ouais. Ah ouais. Si je fous du savon, oui. Moi, pas de déo pendant une journée, là. Non, mais on avait Après pas. combien de temps ta douche de retour de villa? Au Selsun Blue? Ben, la première douche, en fait, c'est un peu... t'as tellement la peau épaisse puis la peau cireuse que le savon, on dirait qu'il veut pas partir. Ah, On dirait c'est qu'il ça, hein? flotte, il reste en surface. Là. Ouais. Jean-Michel, lui, il était éliminé le jour 25. Fait que moi, quand je suis arrivé, ça faisait déjà 10 jours qu'il était là. Je pense qu'il avait pris 2 douches en 10 jours. Ah ouais. Ça y parlait pas. Ouais. Nice. Ouais. Un petit gars propre. Ben, non, mais, mais tu sais- non, ben, tu sais, il y a de quoi quand tu es longtemps dehors, puis tu te laves moins un peu. Ton corps, non, se- il se était place. propre parce qu'il faisait de la piscine, puis il frottait la piscine quand il était sale un peu. Tu sais, il était bon là-dedans. Il était le fun. Mais tu sais, ça reste que les douches, tu as l'impression que le savon reste collé sur toi, puis si t'es. Tu sais, Ben c'est ça, je pense que c'est le Selsun Blue, là. C'est savon de C'est ça, le son bleu. Là, ça, c'est la faute du commanditaire, Matt. Tu savais pas qu'il commençait le podcast à cette heure? On a une villa, toute. Ce serait hot, hein? Ouais. Presque là, on dirait. C'est le blue. Mais c'est quoi la démarche? Mettons, là, tu te fais éliminer. L'hôtel, est-tu juste à côté? T'es-tu non, sur non, le c'est terrain? un autre île. là. Fait que t'as une autre heure de bateau à faire, puis dans le noir. Ben, tu sais, on fait beaucoup de bateaux, puis il y a beaucoup de vagues. Fait que des fois, là, on perd un peu la notion du temps. Des fois, il faut mettre nos buffs sous nos yeux pour pas voir parce qu'on passe devant une île, puis c'est la prochaine épreuve. Fait qu'ils veulent pas qu'on le sache d'avance. L'autre affaire, c'est que sur les bateaux, on n'a pas de caméra.
Fait qu'ils veulent pas qu'on se parle entre nous autres. Fait que là, tu sais, à un moment donné, les nounous, au début, sont bien stricts. À un moment donné, on se dit, hey, regarde, on va parler d'autres choses, mais ça fait nous confiance, on est en train de virer fou. Tu sais, moi, je pense que les rides de bateau, c'est peut-être 45 minutes. Des fois, embarquer dans la vanette pour se rendre au plateau de tournage, c'est un autre 30-40 minutes. Ok, Là, de la faut pas vanette se parler. en plus, là. là, il y a du char à faire. Ben, c'est normal, là, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas rien de parfait, là, tu sais, on... Ben, c'est des grosses îles, là. C'est pas tout le temps des. Ben, nous autres, c'est une petite île. Ok. Il y a plusieurs petites îles, mais ça reste que... C'est très loin. Mais tu sais, vous autres, vous avez atterri dans la capitale des Philippines, qui est Manille. Manille. Puis c'est-tu loin de Manille, le site, ou c'est Ben, aller à El Nido de Manille, c'est un autre 1h45 d'avion. d'avion? OK, quand même, OK. C'est Je ça. dis 1h40. Ah, peut-être moins, peut-être 1 heure. OK. Ouais. Mais tu sais, Quand même. ben, c'est pas compliqué. Là. On a atterri en Turquie, on est atterri à Manille, on est atterri à El Nido, puis le temps de se rendre à l'hôtel, tu sais, ça a pris peut-être... Se rendre, ça a pris au moins 2 journées et demie. Là. Les 2 îles. Mac, OK. Les 2 îles, la distance, on les voyait pas à l'œil nu. Là. Ouais, c'est ça. OK. Non, mais c'est ça. Ton André aurait bien fait des jumelles pour checker ce qui se passe. C'est ça. Puis fait que tout ce contexte-là de se sentir isolé, ça marche, là, tu sais. Ah, on est isolé pour Aucune vrai. Là. crise d'idée, t'es où, là, tu sais. Parce que Oh, selon non, les non. plans, ce qu'on voyait à l'horizon, c'est vraiment de l'air sauvage. C'était juste sauvage, là. Tu voyais rien d'autre. Ouais, puis ben, c'est sûr que c'est bien fait aussi, là. Mais ça reste que nous autres, Bayani, on avait vraiment c'est le fun parce qu'on avait une barrière de roche qui permettait tu sais, de cacher le soleil. On avait du soleil vers 2h30 l'après-midi jusqu'à 5h, 5h30. Tu sais, le reste du temps, on avait de l'ombre. Fait qu'on on pouvait profiter de la journée sans trop crever là, à 45 degrés. moi, Ouais, je dirais. Même votre camp avait quand même l'air assez à l'ombre. Ouais. là, Non, on était bien ouais, installés. c'est C'est ça. quoi en ce moment les chaleurs? Ça ne fait pas grand-chose, là. 45 degrés? Non, mais je Non, veux non, dire, ici, Vite en ce moment. En ce moment, Ouais, la mais comparaison. c'est pas la même affaire. Là. Ici, c'est humide. Là. Là-bas aussi, c'était humide, mais c'est différent. Là-bas, là, en février, là, il y a eu 4 journées qui a tellement venté. Là. Je vous dis, on dormait, là, puis on recevait du sable dans les yeux. Là. Puis moi, je suis pas frileux. Là. Puis je me suis réveillé la nuit, puis les dames claquaient dans la bouche. Là. Ah, il y a eu un matin aussi, il y avait eu une tempête du calice dans les premiers jours. Là. 4 jours de vent, ça avait aucun sens. Puis, tu sais, puis je vous le dis, là, que les dents te claquent dans la bouche, là, c'est parce qu'il faut pas qu'il fasse chaud. Là. Puis ça, c'était février. Quand on a viré en mars, là, puis là, il y avait des feuilles qui tombaient en février. Puis quand on est arrivé en mars, je dormais en boxeur. Je tolérais pas mon linge, je dormais pas. C'était super chaud. André avait gossé une machine pour récupérer du sirop de palmier. Il avait fait du sirop de Sirop d'érable. Il a fait des affaires, André, pareil, hein? Il a inventé du linge. Il a inventé une nouvelle industrie à Manille. Mais Puis ta préparation pour ça, là, si le monde veut le faire Survivor, là, tout ça ressemblait à quoi? Tu t'es préparé comment? Bon, ben, moi, je suis quelqu'un qui s'entraînait déjà pas mal, tu sais, faire du sport, m'entraîner. Fait que ça, moi, je pensais que ça serait pas un problème, là, mais tabarouette, j'ai pogné comme des espèces de dieux grecs puis de déesses de la mort, là. ouais, Raphaël, Fait t'es que- impressionnant. Là, je vais le lâcher, je Dominique, pense. le grand forme aussi. Ouais, ouais. Fait que curieusement, je me suis engraissé. Moi, mon poids, mettons... Attends, là, là-bas, tu t'es engraissé? je Non, on me va suis pas engraissé ça. avant de partir. OK. Ouais. Moi, j'ai... tu sais, mon poids, mettons, là, quand j'étais au gym, là, en décembre, je me tenais peut-être à 212, puis je suis arrivé là-bas à 220. Puis je suis revenu à 193. Fait que j'ai perdu... Alors, t'as fondu. Tu sais, j'ai perdu plus que 25 livres, mais je suis arrivé là-bas, même, je me regardais, je disais, voyons, calique, je m'étais engraissé. Bon, ça est fait, puis tout ça. Puis là, c'est niaiseux, là. J'ai mangé un Joe Louis dans les 10 dernières années, puis je me disais, ah, fuck, si je vais manger un Joe Louis, des fois que dans 2 mois, je vais être aux Philippines, je vais peut-être avoir le goût de manger un esti de Joe Louis. C'est niaiseux de même. Mais, ok, c'était pas voulu de t'engraisser avant de partir. Non, mais oui, je me suis engraissé avant de partir. Ouais, puis c'est Patrick Bernier qui est allé en Antarctique, avait fait ça aussi avant de partir. Il était comme. Ouais. il over, parce qu'il savait qu'elle allait moins manger, puis moins. Sauf que j'aurais dû penser plus aux épreuves qu'à la fin. Parce ouais. qu'en s'engraissant, Ouais. T'es moins lean, t'es moins. t'as moins le, réflexe. tu sais ça, le physique il suit moins un peu. T'es pas capable de sauter comme Ghislain pour monter en haut, ben, allumer une torche. Non, mais ça, il y avait juste Justin qui était capable de faire ça. De notre équipe, là, c'est pas compliqué, il n'y en a pas un qui était capable. Tu sais, puis même Charlie, un moment donné, il a dit, moi, où j'aurais été capable. Je dis, Chris, Charlie, on était 4 pour te wincher. Là. J'ai dit, Chris, si t'étais capable là, de dealer, si on va te lâcher. Là. Non, puis tu sais, je disais ça tantôt, il y a des répliques que j'ai dit qui ont pas passé à la TV, là, mais jour 3, pour vrai, là, je vais au confessionnal, là, puis c'est le matin, là, je suis en feu. Là, puis première affaire que je dis, puis moi je l'avais dit dans ma capsule, j'avais dit, ce qui va me gosser, c'est s'il y a du monde qui sont là, puis qui ils profitent des autres, puis qui font rien, ça va me gosser. Puis pas parce que, je m'en crisse que tu fasses rien,
si tu fais rien, là, ben, viens pas profiter du feu. Puis si tu fais rien, ben, mange-en pas de riz. Fais-les ton calice de riz si tu veux en manger. T'sais, je te demande pas de le faire pour les autres, mais tu sais, pourquoi moi, je te ferais ton calice de riz, t'sais? Fait que c'est dans ce sens-là, tu sais, tu viens te chauffer au feu, mais tu ramasses pas de bois, ben, je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour toi, là, tu sais. C'est plus dans ce sens-là, tu sais, le mindset. Quand t'as écouté l'émission et t'as entendu Cass, je suis pas venu à Survivor pour ramasser des hosties de feuilles sur le sable. Non, mais- Comment t'as réagi? Mais tu sais, c'est correct, puis on n'a jamais demandé de ramasser des feuilles non plus, là. Ouais. Tu sais, c'est pas... ça, c'est... Ben, vous l'avez pas demandé, André. Il a quand même dit qu'il faudrait passer là, cette petite vadrouille. C'est romancé un peu, mais quand ils sont arrivés, puis je leur ai fait faire le tour de Punta Bayani, ils ont fait « Oh, Chris, c'est beau votre affaire, puis tout. Ouais. C'est- Ben ouais, c'est pas tout croche, on est quand même bien, on a une certaine paix sociale. Fais ce que tu veux, tu sais. Je veux te faire griller, Les va te faire bourgeois griller. de Survivor, là, quand même. Ben, pour vrai, on était bien installés. Tu sais, moi, j'aurais fait 40 jours de plus. Là, à manger de même. Tu m'avais amené là, un poisson puis une pizza aux 2 jours. Là, probablement, j'aurais fait 40 jours de plus. Chris, une pizza aux 2 jours, moi, je m'inscris demain. Hein. Capable de faire Survivor sur une pizza aux 2 jours, moi. Le café, t'as pris combien de temps pour te... Ben, tu sais, c'est pas compliqué. Là. T'arrives là, pas de café, pas d'alcool, Pas de tabac. Pas de cigarette? pas de cigarette. Oh non, mais André m'en aurait fait. Pas de proche. Tu sais, t'es un peu démuni. T'es avec du monde que tu connais pas. Ouais. Pas de sexe. Pas de. Tu sais. Fait que c'est comme si on t'avait tout arraché, là, les petits plaisirs de la vie. Puis là, puis on dit, ben, Deal avec. on te Et en file. sevrage. Ben, donne un show, tu sais. Fait que c'est quand même tough psychologiquement comme affaire. Puis tu sais, mais on le savait dans quoi qu'on embarquait, mais ça reste que ça prend quand même 4, 5, 6 jours là, avant de réaliser tu sais, à quel point que c'est pénible. Là. Pogner la vitesse de croisière, mettons. Puis Pas de checker le téléphone aussi, là? tu sais, on était T'as pas de habitués téléphone, de t'as pas de prendre tes téléphone. courriels le matin. Non, zéro. Ça, tu dois être content, par exemple. Ben, tu sais, sur le coup, c'était ma pire faiblesse. Ouais. Trop habitué. Ben, pas parce que je suis trop habitué. Il parce déléguait tout à Pierre, puis il était pas là. Non, ça peut. Bon. Pierre a fait une c'est crise des de blagues, bonne c'est job des pendant blagues. que je n'étais pas là, puis je m'empêcherai pas de repartir, je sais qu'il va faire encore une crise de bonne job. Mais tu sais, ça reste que moi, mon téléphone, je suis tout le temps là-dessus, là. Puis c'est fatigant, je suis tout le temps là-dessus, mais c'est mon outil de travail. Sans négocier Ok. un dans le bois. Mais tu sais, je suis au courant de tout avec ça. Ouais. Fait que c'est pas le téléphone, c'est d'être au courant de tout. Là, t'es... tu sais, moi, j'ai été dans le sud avec ma famille à un moment donné, puis Belgabras s'est passé au feu, là. Je faisais des entrevues à l'aéroport à l'autre bout, là. Tu sais, puis là, je suivais ça, puis je faisais des entrevues parce que j'avais une responsabilité sociale, puis il fallait que je calme la population, puis tout ça, tu sais. Fait qu'imagine quand t'arrives là-bas, puis t'as pas de cellulaire, tu fais « Oh boy, OK ». C'était quoi les grosses nouvelles pendant son absence? Ben, t'as peu, c'est ça. C'est quoi la grosse nouvelle que t'as Gros appris, que t'as fait dossier. oh shit quand t'es revenu? C'est arrivé. Tant qu'on est sur Ben, le sujet de ça. C'est bon, ça. Tu sais, moi, j'ai tellement mis à switch off que quand je suis revenu, j'ai fait « Que personne n'a mort, tout est beau, tout est correct », tu sais. J'ai pas... Pas de gros dossier, je pense. On a contrôlé le message parce que j'ai fait une capsule web tu sais, pour expliquer pourquoi que je m'en allais faire Survivor. On va te voir en chest, entre autres, ouais. Oui, me voir en... Non, mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, quand est-ce que tu vois un maire se promener en chest, là, tu sais, puis... En Australie, c'est souvent. Une référence aux Simpsons. Ben, tu sais, c'est quand même me mettre à nu, tu sais, devant ma population, puis c'est d'être dans une situation de vulnérabilité, tu sais, puis de... Parce qu'au début, tu voulais pas le dire que tu étais maire d'Amos. Ouais, mais que je le dise ou que je le dise pas, ça passe à la TV pareil. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est puis- ça. puis- non, mais parmi les écoutent, candidats. ils le savent, là, c'est ça. Puis t'as raison, je voulais pas le dire pour la simple et bonne raison que je voulais pas que les gens me parlent de ça. Je m'en fous. Moi, j'avais aucune... Je ne pense pas que le fait que je sois maire, ça avait un impact sur le fait que le monde vote pour moi ou contre moi. Je pense que ça avait un impact sur le respect qu'ils pouvaient peut-être avoir, l'espèce de distance sociale entre les gens. Puis c'est ça que je voulais pas avoir. Je voulais vraiment vivre dans une micro-société avec des gens, tu sais, que je puisse dire, regarde, je suis Sébastien, j'ai évolué depuis que je suis maire, voici la personne sociable que je suis, puis est-ce que je suis capable de me faire des amis, on s'entend, des alliés, tu sais, pour essayer de me rendre le plus loin possible, tu sais. Puis, Excuse, continue. ben, c'est vraiment pour ça que je voulais pas le dire, parce que je pense pas, j'avais vraiment pas dans l'idée que ça pouvait me pénaliser comme tel. C'est ma game sociale que j'avais peur un peu. Puis en même temps, je voulais pas que le monde m'appelle Monsieur le maire, je voulais pas que le monde me fasse des jokes avec ça, parce que
quand le monde me parlait de ça par après, une fois que je l'ai dit jour 10, là, je me disais, tabarouette, qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est parce que à un moment donné, tu te déconnectes, là, puis tu fais juste survivre, tu fais ta petite routine, tu fais tes affaires, puis tu te prépares, puis là, quand tu commences à dire, on a suivi tel contrat, puis là la niveleuse, c'est correct. Puis là, OK, ouais, tu sais, tu veux pas commencer à ressasser tout ça parce que c'est là que tu tombes dans un mindset où ça va pas bien. Puis T'es plus sur les... Tu penses pas à la game. j'aurais pu être vulnérable face à ça, puis les gens là-bas auraient pu en profiter, et ils ne l'ont pas fait. Mais à l'inverse, est-ce que toi, tu t'es mis des barrières parce que tu savais que tu étais maire d'une ville et que tes citoyens allaient t'écouter? Ça t'a toujours dans la tête, à toi, personnellement? Mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit, sois toi-même, puis tu vas voir comment est-ce que tu as évolué. C'est quoi, tu sais, ton échelle de valeur, puis comment est-ce que tu es avec les gens. Tu vas voir comment est-ce que tu as évolué. J'ai pas joué de game. J'ai joué une game à Survivor, mais j'ai pas essayé de jouer une autre personne que ce que je suis. Tu sais, la personne intègre, la personne respectueuse, qui est proche des gens, qui est... On n'est pas en campagne, là, ça t'es pas obligé de dire Non, ça. non, mais tu sais, ça reste que c'est mes valeurs profondes, Ouais, je sais. puis c'est comme ça que je suis, tu sais. Fait que même si j'ai fait des petits coups pendables ici et là, puis j'ai quand même fait une couple d'affaires qui n'ont pas nécessairement que vous n'avez pas vu à télé, puis c'est correct, là. Mais tu sais, ça reste que Tu t'es pas mis de break. ben, je m'en suis mis les premiers jours, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'en mettais pas. Tu t'en es mis les premiers jours parce que tu t'en rendu compte que tu t'en mettais pas. Ouais. Autrement Un peu dit, j'ai joué quelques jours, je me suis rendu compte que je jouais en faisant attention, puis à un moment donné, je faisais plus attention, puis j'étais encore la même personne. OK, ouais. Fait que je me suis dit, ben, regarde, c'est toi, ça. Tout simplement. T'es confortable là-dedans, t'es ton rôle, Ouais. c'est parfait, ça se joue. Puis là, des coupes en table à la production. Ça fait 2 fois que t'en parles. C'est quoi ça, des coupes en table à la production? Ben, il y a. C'est drôle parce qu'il y a un soir. Beurre dans le caleçon. Il y a un soir, on savait que la production allait arriver avec des caméras infrarouges un peu plus tard, puis c'était après fusion, là, puis on a caché Ghislain dans un coffre, on a mis dans notre gros coffre. Non, pas vrai, pas vrai. Nabil s'est assis avec un chaudron et un bâton de bois, puis tapait sur le chaudron, puis il s'était mis une couverte sur la tête. Puis nous autres, on était tous cachés à côté des arbres. Puis quand ils sont arrivés, quand il faisait noir, là, puis ils sont arrivés, puis ils faisaient attention parce qu'ils pensaient peut-être nous réveiller ou nous déranger, puis ils voulaient nous pogner sur le fait. Puis là, Nabil, il tapait sur le chaudron, pouc, pouc, pouc. Puis là, à un moment donné, nous autres, on s'est mis à crier comme des malades. Il criait comme des débiles. Puis là, il arrêtait de cogner. Puis quand il recommençait à cogner, on arrêtait. Puis à un moment donné, il a comme dit... On était rendu Dalawa. Il dit « Dalawa? » Puis là, on a comme viré de bord pour s'en venir en zombie. Mais c'était tellement drôle. Écoute, on marchait comme des débiles. Puis là, la prod était rendue à côté du bloc de bois. Puis à un moment donné, là, il y avait comme une espèce de séquence que Nabil faisait sur le chaudron. Puis Justin s'est mis à cogner dans le bloc de bois. Mais là, les caméramans, ils étaient comme ça. Puis là, il a sorti de là. Mais écoute, c'était tellement drôle. Là. C'était vraiment... Ben, c'était drôle. On se fait du fun. Mais tu sais, puis là, le monde, quand on compte ça, ils font... Ouais, non, mais... Écoute, je pense que c'est le jour 28, là, tu sais. Puis là, quand on compte ça, le monde fait « Mais vous étiez à Survivor, vous n'étiez pas là pour vous amuser. » Ben, Chris, c'était pas là pour ça. Ouais, on s'est amusé un peu, ouais. T'es là pour gagner 100 000 piastres. T'as beaucoup Parce d'heures là- de journée. Là. C'est quoi le plus long délai qu'il y a entre, mettons, une épreuve, puis, mettons, OK, oui, tu te lèves à 5 h le matin, mais la prod arrive à 9 h, mais entre ça, là. Ben, tu sais, aller sur un plateau de tournage, là, c'est généralement 4 à 5 heures. Puis là, on n'a pas l'heure, là, fait que c'est à peu près ça. Pour tourner 15 minutes là, d'une épreuve, là, c'est à peu près ça. T'as pas de paquet d'uno, là, tu peux pas jouer à ça, là. Non. Non, puis généralement, on est tout le temps assis, confinés, on peut pas se regarder, on peut pas se parler. Assis confiné. Oui. Y a-tu mis des chaises à 2 mètres ou vous êtes dans des cubicules? Comment ça marche? Du purel partout. Inquiète-toi pas, on est... il s'arrange pas qu'on se parle. Vous êtes baïonnés, couchés à pleine face avec les mains attachées. OK, c'est temps de jouer, on les détache. Non, mais tu sais, puis même quand on va au confessionnal, puis c'est chacun notre tour qui passe, là, on est tous un peu stand-by. Là, puis Ouais, ça, ils vous mènent à l'arrière, puis t'entends chacun rien. notre tour, là, bon, il y a un plateau de tournage là-bas, puis un là-bas, puis un là-bas. Puis... Il y a personne qui peut te tomber dessus pendant que t'es en conventionnel. Ouais, écoute, il y a une équipe pour s'occuper de tout ça. Inquiète-toi pas. Parce qu'il y a un moment donné, je me souviens plus c'est qui, un moment donné, il est en train de parler, puis il se retourne.
Ouais. on est correct pour les continuer. Puis j'étais comme, je suis sûr que c'est impossible que tu te fasses tomber dessus. C'est arrivé une couple de fois, mais tu sais, quand tu es en train de faire des confidences à la caméra, tu veux pas qu'il y ait un candidat qui vienne entendre ce qui se dit. Ben non, c'est ça. Fait Mais que, c'est ça, mais dans le bois, il me semble qu'ils Ça doivent brise la t'amener. game, là, c'est ça. Ah non. Pas comme à Big Brother, là, t'es Ah non, il y a des dans un nounous, il y a isoloir. du monde. Ouais. Tout est contrôlé. Ouais, c'est ça, c'est clair. Puis ils font de bon job. Le départ de Montréal, j'imagine que c'était de Montréal, en avion. Vous ne savez pas qui prend l'avion en même temps, dans le fond? Vous êtes Bon, on se connaît pas. séparés? Vous êtes tous séparés, puis c'est comme, on va le savoir. Il y a du monde ici dans l'avion qui sont avec nous autres, mais Ben, tu sais, la Regarde les gilets oranges. première journée, on arrive à Montréal, puis on a un briefing quand même avec la prod de Montréal, puis tout ça. Là. On a rencontré Nico. individuel. Non, toute la gang. On est dans la une gang. salle, Ok, mais tu sais, ok, on faut pas se regarder. Là, tu sais, Ok. puis écoute, non, mais on On est pas se regarder. non, mais on n'est pas sous pandémie, on a tous des masques sur le visage. Non, tu sais, c'est sérieux, là. Fait que on dort à l'hôtel, le lendemain, on part, puis le matin que ça avait été annoncé à 7 h du matin, on embarque dans l'autobus. Je viens pour embarquer dans l'autobus, on est à Montréal. Moi, ça a fait un buzz parce que je suis comme le candidat un peu hétéroclite de la gang, là, puis, ouais, ou plus connu. Fait que là, j'arrive pour embarquer dans l'autobus, puis le chauffeur d'autobus que je connais pas, il me regarde et dit « Hey, bonjour, monsieur le maire! » Je fais « Il y avait Florence en arrière de moi, Marie-Lou en avant de moi. J'ai fait « Oh merde, ma couverture est vraiment scrap. » Puis finalement, là, je filais pas bien parce que je les connaissais pas puis je voulais pas le dire tout de suite. T'sais. Fait que là, je me suis dit, hey boy, on s'en va à l'aéroport. Je croise tout le temps du monde d'Amos à l'aéroport ou du monde que je connais. Ça n'a même pas de sens. J'étais dans mon rang, c'est avec mon masque, puis je regardais pas personne, puis j'étais tranquille. Mais oui, tant qu'on n'est pas arrivé en Turquie, là, c'était. Fallait faire bien attention. Puis en Turquie, c'était rendu slack, tout le monde se parlait, vous avez le droit de vous regarder? Non, pas du tout. Non, Pas du tout, mais on savait qu'il n'y avait pas un touriste qui allait nous prendre en photo. Ah, Faire- ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Ouais, parce que toi, quand que ça a été annoncé que ton message a été relâché, t'étais déjà aux Philippines, dans le fond. J'étais à Montréal. T'étais à Montréal. Ouais, c'est pour ça que le chauffeur d'autobus s'en est rendu compte. Ah, ok. Mais tu vois à quel point, tu sais, t'embarques dans l'autobus à 8h30, ça a sorti à 7h le matin, puis le chauffeur d'autobus m'avait reconnu là, à Montréal. Je pense que c'est un bon addon, là, mais... Vous arrivez, vous couchez à l'hôtel un soir, puis après ça, ils vous amènent sur l'île directement, puis ça commence. Ben, tu sais, on est une couple de jours, on a quelques formations. Ah oui, c'est Il y a- ça, il y a- tout le pressage, puis les cossins de même. Ouais, tu sais, puis en même temps, tu sais, ils veulent pas qu'on. Ils regardent si on. Je pense qu'il y a une espèce de quarantaine, s'assurer qu'on n'a pas de maladie, puis qu'on n'a pas la COVID, puis ces affaires-là. Tu sais. On a une couple de jours là, où on est pas mal confinés dans un hôtel, là, dans nos chambres. là. Tu sais, il y a des tapes sur les portes pour qu'on sorte la nuit. Puis, Ok, tu les as tu fait dois avoir hâte en tabarnak de partir. avec ça. tu sais, puis là, on mange bien, on mange 3 repas par jour, là, mais tu sais, j'ai lu 8 romans, je pense, tu sais, parce que t'as pas de cellulaire, t'as pas rien, t'as pas de TV, t'as pas. C'est un peu capoté. Là. Pas de TV? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'heure sur la TV. Ah, Je te jure, la première nuit, là, je sais pas combien. Tu sais, il fallait se lever genre à 9h le lendemain matin. Là, je sais pas combien de. J'ai pas dormi la nuit parce que j'avais peur de passer droite. là. Attends, t'as pas de cadran, rien partout, là. t'as pas de cadran, t'as pas d'heure, mais il faut que tu te lèves à 9h. Ça va 9h. tough en Il y a une esti. cognée, ils disent c'est prêt dans 15 Ouais, minutes. c'est ça, là. ok, ouais. Sinon, comme Youssef, C'est Ah, ouais. un wake-up call humain, c'est ça. Puis là, le temps avance, mais il y a Stan Francisco qui te lance un défi, Seb. Ben, en fait, qui te gosse sur Internet déjà depuis un bout. Là. Il est pas déjà passé en plus au podcast, Anne. T'es un ami du podcast. Oui. Puis ça, c'est un lutteur de la NSPW, dans le fond. Ouais. Puis, Il veut les clés de la ville, ça a il l'air. aimerait ça avoir les clés de la ville. Je sais pas si tu es à l'aise à... Ben, tu sais, ça fait. On va faire le 3e gala de lutte à Amos. Là. Le premier, j'étais là, c'était trippant, puis tout. Puis j'ai rencontré Stan, justement, puis les autres. Le deuxième, je l'ai manqué. Puis il y a comme eu une vibe où Stan n'arrêtait pas de dire qu'il allait venir me voir, puis qu'il voulait avoir les clés de la ville, puis tout ça, tu sais. Ben, tu sais, pourquoi je lui donnerais les clés de la ville, tu sais? Je veux dire, c'est à moi, ces crises de clés-là. Mm. Fait que là, quand il gosse un peu sur les médias sociaux et tout ça, je vais juste refaire. Tu sais, je dis, viens chercher dans mon bureau, m'arrange-toi que je sois pas là, parce que c'est sûr que tu repars pas avec. Fait que celui qui me gosse, c'est moi qui le gosse, je sais pas trop. Là. Fait que s'il veut les clés de la ville, où c'est qu'il va les chercher? Ben, c'est ça que je te dis, là, je suis pas tout le temps dans mon bureau. Là. Il peut y aller quand je suis pas là. Il peut te surprendre. C'est quoi qui est le plus dur, la lutte ou Survivor? Ben tu sais, moi, vous savez comment je suis easy going, je fais n'importe quoi. Là. Donne-moi un défi, puis je vais embarquer dedans ou presque. Fait que non, mais tu sais, je trouve ça le fun là, parce que c'est un gars d'Amos.
j'y souhaite pas de mal. Fait que je voudrais surtout pas monter dans le ring contre lui. Fait que. mais s'il te donne pas le choix, mettons, t'es game d'embarquer. Ben, tu sais, regarde, moi, les clés, là, la dernière personne qui a touché, c'est Ulrich. Fait que je pense qu'ils vont rester dans le bureau. Tu sais, c'est plus un sentiment émotionnel. Là. Je les ai jamais touchés. Fait que il va falloir vraiment qu'ils les veulent s'il veut les avoir. Bon, ben, le message est lancé. Tu irais y chercher, mon Stan? Viens chercher. Je pense que Ulrich serait willing pour ça, je pense. Ulrich? Oh, oui. Abdullah the Butcher, man. Abdullah the Butcher? Il l'aurait ramassé. Ah, ouais, ok. Matt, tu donneras ta puce de la fée. Oui, c'est ça. Ben merci, Seb. Déjà fini? Ben, Tabarouette. c'était J'avais en fil. plein d'affaires à vous dire encore. Plein Plein de questions en suspens. Vas-y, là. Y a-tu des Ah, questions ouais. du public? On a-tu des questions du public? Vas-y, Paki. Là, on n'a pas de micro dans le public, fait que je vais juste. Quand tu vas poser ta question, dans le fond, je vais la répéter au micro, Seb, pour que les gens à la maison l'entendent. Non, non, non. Show off. Fait que si j'essaie de synthétiser ça, dans le fond, tantôt, tu as mentionné qu'il y avait la Suède qui partageait les plateaux avec vous autres. Est-ce qu'ils étaient sur des îles proches? Est-ce que vous les avez croisés ou est-ce qu'ils étaient même sur les mêmes îles que vous autres? En fait, la seule fois qu'on les a croisés, c'est quand on a fait le shooting dans le bateau bizarre au début pour faire l'espèce de capsule là, d'introduction du show. C'est là qu'on les a vus parce qu'on le faisait un peu en même temps, un peu à des endroits différents. Sinon, on les a jamais croisés. Jamais, mais jamais, jamais. Je peux même pas dire sur quelle île ils étaient. Là, mais il y en a une affaire que je suis certain, c'est que quand on faisait une épreuve, si nous autres, on la faisait, eux autres, ils la faisaient après ou c'est l'inverse. Là. Puis, t'as-tu écouté la saison de Survivor Suède? Non. Je serais curieux. Mais je pense que Sven a gagné sur Sven. Est-ce qu'on a une autre question du public? Ben vas-y, Paki. Quand tu as regardé le show, en fait, est-ce que genre il y avait des gens ou est-ce que ça, ils sont comme un peu comme surpris par leur jeu, que quand tu regardais le show, tu disais avoir su, j'aurais peut-être moins pas voté pour cette personne. Est-ce que quand t'as écouté le show chez vous, t'as des perceptions qui ont changé sur certaines personnes? Tu as trouvé qu'André était une couleuvre? En fait, ma perception... C'est pour ça les Serpent Wrangler, les Snake Wrangler. Il allait sur André. Clear! Ma perception n'a pas changé. C'est sûr que quand tu l'écoutes, tu te dis tout le temps « Calé que j'aurais dû faire ça de même ». Puis là, après ça, tu l'écoutes après, puis là, j'aurais dû faire ça de même. La vérité, là, c'est que j'aurais pu faire bien différemment, là, puis j'aurais probablement pas fait 35 jours. Là. J'aurais fait probablement pas mal moins, tu sais. Il n'y a pas personne que tu avais une idée dessus, que tu as fait comme en l'écoutant l'épisode, tu as fait « Oh shit, je me suis trompé, cette personne-là bien raide ». Mais tu sais, souvent, là, je trouve ça un peu plate parce que... OK, ça, fais attention. Non, fais pas attention. Dis ce que tu T'sais, penses. Ouais, on se cachera pas. Moi, Déborah et Audrey, on était un trio avec André. Mais moi, Déborah et Audrey, on était quand même 3 amis puis on avait des votes ensemble. T'sais. Fait que quand je me suis rendu compte qu'il était hyper émotif là-dedans puis qu'il voulait beaucoup, je pouvais pas essayer d'en faire plus qu'eux autres. Ça aurait été la folie puis on aurait été éliminé tout de suite. Là, Ouais. fait que j'ai vraiment joué l'espèce de canaliseur de tension pour apaiser tout le monde parce que sinon ça aurait été pure folie. T'sais. Si j'avais commencé le jeu avec, exemple, Marie-Lou et Florence, mon style de jeu aurait été tabarouettement différent. Est-ce que j'aurais fait plus que 35 jours? Je pense pas. Peut-être que oui. Mais ça reste que j'avais pas le choix dans ce trio-là, si je voulais avoir le vote puis leur confiance, d'être plus pas paternel. Mais groundé, mais t'es groundé. Ben oui, ben écoute, il fallait que je reste focus, là, parce que ça avait pas de bon. Puis le dire, puis moi, je suis pas gêné, tu sais. Ben oui, vous avez entendu dire Audrey, on sait bien, Sébastien, il fait mon lit, puis tout ça. Puis c'était pas toujours faux, mais ça reste que l'important là-dedans, c'était de calmer le jeu un peu, parce qu'il y avait facilité à en mettre plus que le client en demande. Là, Mais tu sais, à l'inverse aussi, quand Déborah dit que ton nom, t'étais en danger, c'est la semaine que t'as été éliminé aussi, puis tu as dit, non, c'est. Ouais, mais tu sais,
moi, j'ai écouté plusieurs saisons, comme je te disais tantôt, là, puis un conseil de tribu comme celui que j'ai été éliminé, là, j'ai jamais vu ça à TV. Ouais, c'était l'anarchie. Hein. J'en ai jamais vu. Là, t'sais. On était 7 à 7, là, ce jour, un vote impair, un vote pair. On a tombé 6 parce qu'André se tassait. On a été 1 heure à délibérer, puis on savait, nous autres, qu'André se tassait. Là. Nous autres, à TV, vous ne saviez pas, mais nous autres, on le savait. T'sais. Il l'avait. Ah, mais nous autres aussi, on le savait. Là. Ouais, non, mais Un tu sais, peu comme. dit, là, c'était un peu Mettons là, Jean-Michel puis Audrey, ils sont assis, puis sont là. T'sais. Ah, les autres, ils savent pas. Puis là, ils nous écoutent, puis ils nous écoutent, là, puis ils font des simagrées. Mais Chris, ils savent pas qu'André votera pas. Nous autres, on le sait. T'sais. Puis là, t'as une immunité cachée qui a été trouvée. T'as une immunité qui est potentiellement trouvée, mais on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est faux. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, ça avait l'air d'une fausse. Il a quand même ouvert un papier qui disait que c'était une vraie, tu sais. Fait qu'on savait qu'il y en avait une vraie de trouver, tu sais. Que ce soit Cassandre qui l'aille dans les mains ou Ghislain, on savait que c'était une immunité qui pouvait être jouée. Fait que là, le champion, c'est-tu Cassandre qui a sélectionné, c'est-tu Ghislain, c'est-tu Déborah? Personnellement, j'étais convaincu qu'il avait sélectionné Déborah dans cette épreuve-là, tu sais. Fait que là, t'es amanché là, puis là, tu comptes, là. Tu comptes pas longtemps, là. Justin, il y a peut-être une immunité, il y a peut-être une immunité parce qu'il a trouvé le bon champion, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Tu fais quoi, là? Tu sais, on est 6, là. OK, mettons qu'il n'y a rien de son bord, là. Il n'y a rien de son bord. On est 3-3, là. Ouais. Dans toutes les saisons de Survivor des 52 pays, ils ont été au Rush, je pense, c'est même pas 5 fois. Nous autres, on y était déjà une fois dans l'année, là. Tu sais? Pensez-vous qu'à jour 35, on va aller au Rush, il y a quelqu'un qui va baisser ses shorts puis qui va flipper, là. Il y a pas Ghislain, Cassandre, tous ceux-là qui pensent qu'ils vont se rendre à la fin, ils prendront pas la chance de pas finir le show. Là. Non, c'est sûr, c'est sûr. T'sais, fait que là, tu te dis, c'est qui va flancher le premier? Là? Probablement que moi, j'aurais flanché, parce que Ghislain et Cassandre, c'était un peu de mon bord aussi. Là. Là, tu fais des mathématiques, là. Ça aurait pu être Ricky, ça aurait pu être Nabil, ça aurait pu... Mais je pensais pas que ça allait flipper de notre bord. Fait que là, tu te dis, 3-3, Revolt, toute la patente. Là, j'ai Ghislain qui me dit, on vote comme on avait dit. Je vois Cassandre qui fuit des yeux. Oh, regarde. Là, ça parle en arrière de toi. Là. Pas le choix. Puis ça parlait beaucoup dans les conseils de tribu. Ah oui? Ouais, cette année, c'était l'enfer, Oh, ouais. les conseils de tribu. Passant à l'oreille, puis tout le temps. C'était tout le temps, je vais prendre un double. Ouais. Puis il y en a qui n'aiment pas ça. Puis pourtant, dans les saisons américaines, quand ils ont commencé à faire ça, ça a été apprécié par le public. Fait que tu sais, c'est dur. Non, mais c'est parfait, ça rajoute un élément de chaos qui est très drôle. Là. Mais tu sais, il faut comprendre aussi qu'au Québec, il y a beaucoup de monde qui ont écouté Survivor pour les 2 premières fois de leur vie. Fait qu'ils connaissent pas ça. Puis il y en a qui l'ont écouté dans saison 2. Fait que tu sais, c'est. Quand tu as vu beaucoup Toi de et ça, saisons, Paki. tu sais un peu plus. T'es pas un peu paranoïaque quand il y a du monde qui parle en arrière de toi, sûrement? Que ça défait ta stratégie, ta manière de penser, ta manière de voter? Ben, tu sais, Peut-être ça aussi, l'intention. moi, je suis pas devenu paranoïaque, mais quand j'ai vu Ricky qui essayait de convaincre Nabil, là, je me suis dit, je sais qu'il vote pas la même affaire. Ricky, essaye-tu de dire qu'il va voter du même bord que lui? Tu sais, c'est pas évident, là. C'est vraiment, là, un conseil de tribu un peu bizarre. Le chaos voulait souvent de Ricky aussi, quand même. Là. Ricky Ben, Nabil. C'est ça. Mais en fait, ça, c'est Nabil qui a écrit le chaos. Non, c'est Déborah qui a fait Ricky, viens jaser! Oui, c'est vrai. Là, après ça s'est dépoulé. Mais tu sais, c'est arrivé souvent que Ricky essayait de se lever aussi. Ricky allait parler aux oreilles des gens. là. Score, puis... Ouais, puis la moitié du temps, on savait même pas ce qu'il se disait, puis on comprenait pas. Fait que... La Non, réaction de On Ghislain, comprenait pas leur jeu non Ça a-tu blessé des gens, ça? La réaction de Ghislain? Quand Ghislain a célébré quand Audrey se fait sortir? Ah ouais. Ça a-tu créé un peu de... Comme, voyons, un style de... Ben, tu sais, Audrey a eu de la peine sur le coup. Ouais. Tu sais, puis c'est la première fois qu'Audrey part, tout le monde fait des câlins, puis même Patrice, il dit ça a été probablement un des départs qui a été le plus long, tu sais, dans l'histoire de Survivor, tu sais. La deuxième fois qu'elle a été éliminée, elle m'a fait une colle à moi, puis elle a Déborah, puis elle est partie, tu sais. C'était un peu malaisant. Puis d'un autre côté, tu sais, bon, il s'est excusé, mais encore là, ça lui a donné la chance d'avoir une tribune puis de passer à la TV, tu sais. Fait que ça a été bon pour son jeu. On l'a oublié Ouais, vite, puis mettons, là. techniquement, c'était lui qui. Si c'était pas Audrey, c'était lui. Parce qu'on se souviendra Le- très le- bien le- du le- backflip de comment il s'appelait la saison 1. Là.
Je sais pas. Quand tu disais qu'il a fait un backflip pour célébrer, ça n'a pas passé. Non, ça non plus, ça n'a pas passé. Mais tu sais, puis quand Audrey était éliminée pour la deuxième fois, Marie-Lou et Florence étaient tellement contentes. Fait que, tu sais, il y avait une vibe de gens contents, à part moi puis Déborah. Là. Fait que, tu sais, Vous étiez en puis minorité. André. Ben, lui, c'est parce qu'il battait à 34 minutes, fait qu'il prenait ses énergies. Ah, mais, probablement que le soir, mon cœur battait un petit peu plus, là, mais le matin. Il était comme, faut surveiller, il est rendu à 44. Allez checker ce qui se passe avec Ça Seb. va trop vite. Il y a trop d'énergie. On avait-tu une autre question? Oh! Oui, madame. Ça serait quoi ta tribu de rêve? Ça serait quoi ta tribu de 8 personnes que tu peux choisir n'importe qui? Dans toutes les Survivors? Non, ça peut être, je sais pas, une femme. OK. Fait, dans le fond, la question qui nous vient de Roxane, au fond, ça serait quoi ta tribu de rêve? Ah, je t'ai nommé, j'ai entendu Raw. C'est Roxane. Dans le fond, ce qu'elle te demandait, c'est ta tribu de rêve de 8 personnes, peu importe les personnes, c'est qui tu bâtirais? Les amis Ce serait pour quoi avec toi qui tu partirais? Pierre Deshaies, sûrement? Tu sais, c'est difficile à dire. En fait, à la base, là, il faut quand même que tu puisses avoir des conversations. Moi, quand je suis arrivé dans l'équipe de Bayani, c'était 65 ans jusqu'à 23 ans. Sur les 10, il y en avait 7 qui restent dans le pourtour de Montréal, puis il y en avait 7 qui n'avaient pas d'enfants. Fait que, tu sais, socialement, c'était pas évident, là. 23 ans, c'est-tu Marie-Lou? Marie-Lou, la plus jeune? C'était Florence. Florence, ok, Marie-Lou, 27 ans. Florence a eu 24. Mais tu sais, ça reste que c'est tu sais, beaucoup de gens, pas d'enfants, pas le même vécu. Fait que, tu sais, c'est difficile. Puis là, ils savent pas que t'es mère. Fait que d'essayer, tu sais... Ben, ils savent pas. Le chauffeur d'autobus le savait, fait que d'après moi, il s'en doutait un peu. Là. Non. Quand ça s'est dit à la radio, nous autres, on était déconnectés. Là, Ça, là, ok. tu sais. Mais tu sais, je pense que ça prend une tribu qui a des joueurs complètement hétéroclites. Là. Si c'est tout pareil, t'as pas de chance de te rendre jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté, il faut quand même que tu aies une équipe qui a des bonnes habiletés dans un peu plein de choses, puis que chaque personne est à sa place. Tu sais. Quand André prenait le leadership pour former les équipes, c'était parfait dans les affaires de groupe. Le problème d'André, c'est que des fois, il disait André, c'est pas une bonne idée, là, cette personne-là. Ben, il restait stické là-dessus. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi que tu sois capable d'écouter. On a 60 secondes pour se préparer. Tu sais. Fait que. Ouais. Tu sais. Qui j'amènerais avec moi des personnes avec qui que je m'entends bien et qui ont des habiletés complètement différentes. Mais tu sais, Quelqu'un qui sait faire du riz. mais tu sais, je prendrais du monde qui sont moins forts que moi dans les épreuves, ça c'est sûr. On salue la mairesse de Val-d'Or. C'est bien gratuit. C'est bon, si on pourrait mettre une coupe de maire du Québec au prochain congrès de l'UMQ. Là. Non, mais on pourrait faire les prochaines élections de même, par exemple, 40 jours sur une île déserte. C'est bon, c'est bon. Ah, j'ai un petit noyau, j'ai une garde rapprochée des maires du CA du UMQ que j'aurais bien du fun avec eux autres. Ouais. Oh, ouais. Survivor Mayor. Et d'ailleurs, c'est drôle hein, parce que moi, quand je suis revenu, là, je fais des selfies partout. Puis, tu sais, vous avez vu un peu Ouais, les. on le sait. Non, mais. Là, prends-les plus de même. Là. T'as peu. Il y a des selfies moi-même tout seul avec mes gros yeux, mais j'ai des selfies avec des gens aussi. Puis tu sais, dans le métro de Montréal, c'est drôle parce que je me fais arrêter pour prendre des selfies. Puis, tu sais, j'ai été à l'Union des municipalités du Québec au congrès. Il y avait 1200 congressistes. J'ai fait des selfies, ça avait même pas de bon sens. Là. Puis là, ça se C'est plus parlait populaire dans... que Catherine Fournier. Ouais, on est fait avec pas mal de monde. Puis tu sais, c'est drôle parce que après coup, on se promène un peu. J'étais à Saint-Hyacinthe chez Déborah, puis on se promenait sur le boardwalk à Saint-Hyacinthe. J'étais avec Déborah puis Audrey. Puis le monde me reconnaissait moi, puis il reconnaissait pas. Il reconnaissait pas Déborah. Puis là, c'est Ah ouais. Puis là, il me parlait, puis là, hey, mais c'est Déborah, ça. Hey, puis c'est Audrey, ça. Tu sais. Là, les filles me regardaient, étaient comment ça, tout le monde te reconnaît, là? T'avais le casting du beau gosse dans Survivor cette année, dans le fond. Ben, Es-tu conscient de ça? Je sais pas, je pense pas, non. Je pense que j'avais le casting. Il y avait beaucoup de commentaires de gens qui disaient comme il est tellement beau, il est tellement chaud. C'est vrai? T'as pas vu ça? Pas vu ça aller, moi. Les non. Philippines étaient vraiment plus ça, chaudes cette année. Non, Sur moi, les je- réseaux, j'ai beaucoup lu de commentaires qui font comme il est beau le maire d'Amos. J'ai pas entendu T'as pas parler. t'as pas non. vécu, Moi, j'ai- non? T'as pas. non. Ils se tenaient pas sur Reddit, Ah, je pense. Ça te gêne-tu? Ça te gêne-tu? Il sait. T'as pas vu le subreddit Tic Dastu? Ouais. Ah non, Toutes les Reddit, photos restent. Reddit, c'est dit bien des affaires aussi là-dessus. Là. Oh oui. Ça déferle. Ouais. Mais c'est ça, c'était ça ton casting, je pense. Pourquoi que Ghislain aussi, mais Ghislain qui son clignement d'yeux, ça.
C'était déconcentré un peu. Mais ça donnait un avantage dans le jeu. T'essaies d'écouter sa stratégie, puis t'es fourré tête. T'es comme. rendu à 16. Il est rendu à 16. Il battait-tu du cœur aussi vite qu'il battait des yeux, lui? Ou... D'après moi, les yeux, c'est dur à battre. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Là, ton polo, là, c'est-tu la production qui l'a choisi ou c'est toi? Bon, ben, c'est simple. Ah ouais, parce qu'ils vous disent, genre, amène de quoi de bleu, genre? Non, on est bien plus préparé que ça. Là. Tu sais, à un moment donné, on a comme 2-3 semaines, il faut qu'on fasse des kits de linge, là, puis on envoie des photos, puis c'est nous autres qui choisissent. Ah ouais? Mais tu sais, ils nous donnent un peu une orientation, puis après ça, ben, ils vont dire, ben, regarde, nous autres, on aimerait ça que ce soit ce kit-là, mettons. Là. Puis, tu sais, au final, c'est nous autres qui décident, là, mais ils veulent pas que tout le monde ait un polo bleu, ils veulent pas, tu sais. Non, mais dis tout, ça te prend quelque chose de bleu, parce que techniquement, toutes les Bayani étaient bleues, toutes les autres étaient oranges. Là. Ouais. T'as le droit d'apporter quoi? Ben, on a notre kit. Moi, j'avais un short, chandail, une paire de bobettes, puis j'avais un kit de nuit qui était un pantalon de jogging avec un hoodie, puis une autre paire de bobettes, puis on avait 2 paires de bas, tu sais, petit bas puis grand bas. C'était tout, on n'avait rien d'autre. Les bas, après 2 jours, t'es encore lisse, hein? Les bas dans le sable. Ouais, mais moi, j'ai mal choisi mes bas, puis ça, c'est un autre running gag. Mes bas, ils séchaient pas, là. J'avais des bas qui séchaient pas. Ils avaient acheté au Rossi. C'était pas trop. T'as pas choisi des non, mais tu sais, tout le monde avait des bas en laine de je sais pas quoi. Là, laine de Mérino? Ouais, c'est ça. Ça, c'est à la mode. Je connaissais même pas ça. Là, il me parlait de laine de Mérino. Moi, j'ai acheté ça, là. Puis... Une belle ferme d'alpaga, là. Ouais, je sais. J'ai manqué de préparation. Ah ouais, fait que les autres avaient quand même réussi à garder des bas d'un pied, parce que moi, un de mes plus gros défis en voyage en backpack, c'était de garder des bas efficaces. Des bas qui ouais, mais tu sais, le premier mois, la nuit, il faisait vraiment froid. Je te dis, moi, je dormais avec mes souliers dans les pieds, là. Ouais. C'était comme au camp la semaine passée. Puis sinon, bon, on avait un maillot de bain. Puis c'est drôle parce qu'il y en a qui disaient Cassandre a tout le temps des maillots de bain différents. Mais Cassandre, ses sous-vêtements, c'était comme 2 maillots de bain. Fait que c'est pour ça qu'elle se changeait un peu plus. Mais c'est wise. T'sais, tant qu'elle amenait un sous-vêtement, ça amène un maillot de bain sous-vêtement. Là, elle y avait pensé. Là. À un moment donné, Audrey, c'est pareil, avait comme son kit One Piece bleu. Puis à un moment donné, elle le mettait moins. Puis elle mettait. Avec une plus noire. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais pour vrai, on n'avait vraiment pas grand choix. Puis grand chose. Mais ils voulaient pas qu'on soit tous pareils. Là. Ça se peut-tu que tu étais celui qui devait être en chemise puis en cravate au départ? Non, moi, au départ, j'avais dit que... En fait, moi, j'avais dit que je voulais pas être en chemise cravate pour la simple et bonne raison que je le disais pas que j'étais maire. Ouais, c'est ça. Puis, mais ça sort d'où, ça, Matt? Ben, j'avais entendu dire ça parce que là, comme il était maire, il voulait faire porter le personnage de l'homme d'affaires à Seb. Ben, tu sais, ça se peut aussi parce qu'au début, je suis pas être dans les oranges. Puis à un moment donné, ils ont changé 2 gars puis 2 filles. Fait c'est qui? Marie-Lou était orange, moi aussi. Puis si je me trompe pas, c'est Gladys puis Ricky. En tout cas, ils ont fait 2 changements. Puis là, à 3 jours, il fallait que je prépare d'autres couleurs. J'avais du linge orange, j'étais prêt, moi. Là. Les magasins à manille. Fait que, mais c'est correct. Là, des fois, ça arrive, là, des petits changements des équipes comme ça. Puis, mais c'est vrai que bleu, ça me faisait ressortir un petit peu plus les yeux. Ça, c'est clair. Il n'y a pas eu de cancellation avant de partir? Y a-tu des gens qui ont été appelés dernière minute? Non, on avait... il n'y a pas eu de cancellation. Ils ont... Pierre-Marc n'a pas été cancellé. Ah, moi, je l'ai su la journée avant. Je me suis rendu là-bas. Tu pourras pas fumer, chier. Ils ont été chanceux. Il y avait une personne stand-by à Montréal, mais qui n'est pas venue avec nous autres jusqu'à Manille. Hey, tu dois être en crise, pareil. Tu gardes l'espoir jusqu'à la dernière seconde. Hey, j'ai fait Survivor, quasiment. Ben, Cassandre, la saison 1 était stand-by au Philippines. Ah, je savais pas. Parce que je me sais que dans les entrevues, des fois, tu voyais qu'il y a Doom, je pense que c'était sa 2e année qui auditionnait. Oui, il y en a plusieurs. Raphaël aussi. Il y en a plusieurs qui avaient auditionné. C'était Raphaël, c'était Raphaël qui je pense Dominique aussi. Mais tu sais, il y en a plusieurs qui ont fait, tu sais, ne désespérez pas. Si vous n'êtes pas pris la saison 2, essayez pour les prochaines saisons. On ne sait jamais. Des fois, c'est une question de casting. Là. Ils veulent pas avoir 4 personnes pareilles. Fait que, moi, c'est pareil. Quand j'ai passé la dernière audition, je pense que j'étais en compétition avec 2 autres personnes. Là. Oui, on était... je pense qu'on était encore 60 pour 20 postes, mais moi, il y avait comme 2 autres personnes. Seb, c'est le candidat woke, c'est pour ça qu'il est passé. Penses-tu que le Mais fait... c'était des candidats politiques, t'as l'ont dit?
Je pense qu'il y a une mairesse qui a Oui, c'est Jean-Thomas Jobin au podcast, Ouais. on en avait parlé. Qu'il y avait Ah, une j'avais oublié. Ouais. Oui, un oui, petit oui. village dans la Naudière. cette mairesse-là m'a Mauricie. parlé, je pense, à l'UMQ, mais je sais pas jusqu'où elle s'est rendue compte. Tu sais, je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais qu'elle avait postulé, là, mais je peux pas dire où qu'elle s'est rendue. Elle a vu la réaction de la ministre des Affaires municipales, elle a fait comme « Phew! Mais justement, penses-tu que le fait d'avoir Il été est le maire... imputable de ses citoyens. Penses-tu que le fait d'avoir été maire d'Amos, ça t'a aidé dans ton... Non, pas du tout. C'est sûr que oui. Non, pas du C'est tout. sûr que oui. Non. Moi, j'ai fait ma vidéo, puis là, c'est drôle parce que j'attendais qu'il annonce la saison 3 pour dire aux gens voici ma vidéo, parce que personne ne l'a vue encore, ou presque. Fait que là, je voulais l'envoyer, pour dire, regarde, c'est un exemple de vidéo qui mène à un certain succès. On va le regarder maintenant. Non. Mais tu sais, puis c'est une vidéo, puis ils ont vraiment accroché sur ma vidéo, sur la qualité de vidéo que j'ai faite, puis c'est sûr qu'ils savaient que j'étais maire, mais le fait que je sois maire, là, j'ai eu plusieurs rencontres supplémentaires, même avec mes équipes Ville et MRC, parce que, surtout Ville, je dirais, là, mais parce que il y avait crainte que ça parte en vrille, justement. Puis tu veux pas, en commençant l'émission, avoir une mauvaise presse en entour d'un candidat, tu sais. Ça les inquiétait un petit peu, là. Ah, mais je suis sûr que moi... Oui, ça les inquiétait, mais je suis sûr que de l'autre côté, t'es comme, Chris, on est politicien, là. Chris, faut le mettre dedans, faut le mettre dedans. » Ah, puis Jean-Tom, au podcast, quand on l'a fait, Il avait soumis que c'était quelque chose qui avait... au-delà de la candidature, il dit, tu sais, oui, c'est sûr que ça a une certaine valeur, mais tu avais quand même fait une bonne performance en entrevue, puis... Ouais, puis Jean-Thomas, tu sais, il m'a posé des questions pour me déstabiliser, tu sais, puis je répondais du quand même... assez Qu'est-ce qu'un bien. restaurant? Mais tu sais, c'est ça, le processus d'entrevue, quand même, il est complexe, il est intéressant, tu sais, il y a des tests physiques, il y a des tests psychologiques. Le fait que je sois maire, peut-être que ça m'a avantagé, mais ça reste que je pense qu'ils ont aimé quand même la personne, puis... Ils ont aimé l'homme aux yeux bleus. Ça va. je sais pas. Ça va être bon pour Il fait des compliments, il est occupation comme pas à l'aise. Ah, même pas ces compliments. Est-ce qu'on avait une autre question? Ouais. Je suis comme... Moi, je te... Paki est out. Hop. Ah, non, Renaud, il y a une question en arrière. Vas-y, Renaud. Oh, on a une question pour le politicien. On change de registre? Déborah. Déborah. Ouais. OK. Fait que juste répéter pour les auditeurs, dans le fond, ce que la question On est qui encore dit, là. est-ce que tu penses que c'était une erreur de t'allier avec une joueuse comme Audrey qui était hyper agressive sur la stratégie, même qu'elle a été avertie par Raphaël sur l'île? Non? Est-ce que sa game à elle, c'est un problème? Est-ce que Audrey a joué ça comme une conne? Audrey, j'espère que t'écoutes pas. Non, mais est-ce que tu penses qu'Audrey elle a mal joué sa game au niveau... Je vais essayer de répondre. Là. Audrey avait sa propre game, puis elle voulait... C'est une fille qui était intense, puis elle a fait un show, mais elle voulait gagner. Elle faisait pas ça pour faire un show, elle voulait vraiment gagner. Ouais, puis elle disait qu'elle était la vilaine. Dès le départ, dès jour 1 des entrevues, elle disait. Elle était intense, elle était très émotive. Vilaine, je le sais pas, mais en tout cas... Non. Moi, de mon côté, quand j'ai voulu m'allier avec des gens, avec l'information que j'avais, il fallait que je commence par socialiser. Puis Audrey avait des enfants. Audrey était un petit peu plus vieille que les autres filles. T'sais. Fait que ça a amené qu'on a commencé à jaser rapidement. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une alliance. Écoute, c'est pas compliqué, là. Les 4 plus vieux puis les 4 plus jeunes se sont alliés, là, parce qu'on avait des discussions ensemble, puis ça a été naturel comme ça. Ça a peut-être duré 2 jours de trop. T'sais. Peut-être qu'on aurait dû, à un moment donné, se réveiller et faire un peu, là, si on veut se rendre loin, c'est pas de même qu'on devrait jouer. Audrey est intense au début, mais tu sais, c'est en dents de scie. Des fois, tu es capable d'être calme, tu es capable d'être... Puis c'est une fille qui est super brillante, là, fait que...
c'est sûr, quand on l'écoute à la télévision, on voit ses pires bouts ou ses bouts les plus. Ben, tu sais, puis son retour sur l'île a été assez crunchy. Elle a joué sur tous les plateaux en même temps aussi. Là. C'est fou, là, tu sais. Mais faire 10 jours d'exil, tu sais, on était convaincus qu'elle était rendue chez eux, là, puis qu'elle s'occupait de ses enfants, là, tu sais. Puis elle a fait 10 jours d'exil, elle revient. Moi, je m'en vais en isolation, pas capable de calmer le jeu un peu. Elle sait pas ce qui s'est passé les 8 derniers jours avec les fusions. Pas les fusions, mais les équipes qui sont remaniées. Fait que il y a eu comme une espèce de bulle hyper... c'est de la grande folie. Fait que à ce moment-là, mon alliance avec Audrey, du début, c'était correct parce que c'était des votes faciles. Puis tu sais, elle était pas mauvaise dans les épreuves. Au retour, à un moment donné, je dis à la caméra, je dis... Si c'est un des trois... Bayani, Nawa qui revient, ma game est foutue. Parce que là, on tombait majoritaire Bayani. Puis j'ai dit, si c'est Audrey qui revient, je suis foutu parce que je ne pourrai plus jouer ma game. Je vais être obligé de retomber dans sa game à elle pour essayer de la calmer. C'est un vote potentiellement pour moi, mais ça reste que je ne peux pas jouer ma game pendant ce temps-là. Chose que je suis capable de faire. Fait que, à un moment donné, c'est toujours une question... J'ai-tu des votes qui sont de mon bord ou je gratte tout le temps pour aller chercher des votes ou il y a des votes un petit peu plus faciles? Mais tu sais, André était convaincu que Marie-Lou puis Florence allaient revirer avec nous autres. Puis c'est là que ça n'a pas marché. Puis c'est là que ça a créé une espèce de chaos dans Bayani parce que si eux nous avaient fait confiance puis avaient arrêté de fricoter avec Ricky puis Nabil, on aurait été sauvés, là. On n'avait rien qu'à faire des pitch-notes puis sortir les Nawa un après l'autre. On avait le nombre. Fait que, est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai pas bien fait? Je te dirais que de toute façon, dans les alliances, c'était Déborah qui était beaucoup plus mon allié. Puis encore là, tu sais, après la deuxième élimination d'Audrey, Déborah s'est mise à être aussi très hystérique puis très, très dans le game. Fait que j'étais tout le temps en train d'essayer de calmer le jeu plus que de jouer ma game. Mais tu sais, à ce moment-là, j'aurais pu m'allier avec qui, tu sais? Avec André. Ben André n'a pas eu peur de couillonner tout le monde. Puis je vous le dis, tu sais, Marie-Lou puis Florence, vu que j'étais pas du bord à Raphaël, pas parce que je n'aimais pas Raphaël, mais tu sais, ça venait de créer quelque chose de difficile. Je ne sais pas comment j'aurais pu mieux m'en sortir que de me rendre à 35 journées, mis à part si j'avais... Non, mais si j'avais trouvé une immunité, mettons, là, c'est parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais avoir mis la main sur une immunité que personne ne savait que j'avais, j'aurais pu me rendre dans le top 3. Hein? Ça aurait fait toute la différence. Tu avais une immunité que personne n'avait? Non, si j'avais trouvé une immunité. Le running gag, c'est que je passais proche d'avoir une t'en as immunité. genre vu 6. Mais tu sais, c'est pas tant les alliances. C'est pas les alliances, pas les stratégies. Si j'avais trouvé une immunité, ce conseil-là, je l'aurais utilisé. Puis je me serais faufilé, puis j'aurais eu des chances de me rendre jusqu'au feu. Là. Finalement, il y a une immunité qui est encore cachée là-bas. Oui. La demi-immunité, oui. Patrice, il la cherche encore. Elle n'a pas été trouvée. L'épreuve du feu, t'aurais dû être bon? Ben, écoute, à mon avis, là, moi, André, Marie-Lou, puis Ghislain, c'est pas mal les 4 les plus forts dans le feu. Ghislain, il en a fait un petit peu, mais plus quand il était avec les Nawa, fait que j'ai vu moins faire. Oui, mais il disait dans sa stratégie qu'il voulait pas le faire, il savait comment le faire, mais qu'il voulait pas le faire pour justement se donner une chance, si jamais il arrivait là, d'avoir une surprise, mettons. Mais clairement que Marie-Lou était très, très habile. André puis moi aussi, on était capables en masse. Là. Ouais, André l'avait montré à Nabil, en plus, il avait passé une journée, il montrait tu frottes des bâtons ensemble, fais du feu. Ouais. Mais tu sais, Deb aurait pu montrer à faire du riz aux autres aussi. Parce que si c'était un test de riz, il n'y en a pas bien qui l'aurait gagné. Là. Un test de riz, ça serait bon encore, liste. C'est Gordon Ramsay qui check. Là, si tu passes pas, tu mets 2 pains sur le bord de la tête, puis il fait tes idiot sandwich. En tout cas, ça, c'est un mime. On a-tu une autre question? Dernière question? Ouais. Paki. Moi, je veux qu'on parle d'enquête. C'est la seule fois que tu as trouvé enfin comme l'argent. Tu pas dépassé. Ouais, c'est une excellente question, ça. À l'encan, tu étais le plus riche, puis tu avais une stratégie qui était je veux tout miser sur le dernier prix, mais il l'a jamais calé, par exemple. Un vrai politicien, si l'argent il l'a, puis il la garde. Il la met sur l'aréna. C'est ça. Tu sais, quand J'ai une dette à rembourser. Quand tu écoutes beaucoup de saisons, tu te rends compte que 90% du temps, il y a toujours une affaire qui est autre que de la bouffe puis qui est intéressante, qui va te donner un avantage dans le jeu. Quand on s'est rendu compte rapidement qu'André l'avait eu et l'avait mis dans ses poches, moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il n'y en a pas 2. Là. Je trouvais ça... J'aurais trouvé ça vraiment surprenant qu'il y en ait 2.
Fait que j'ai joué de stratégie avec mon argent pour essayer, tu sais. Quand Nabil, là, je l'ai regardé puis qu'il m'a dit, tu sais, Sébastien, enlève-moi les pas, je veux vraiment voir la vidéo de ma famille. Je l'ai regardé puis j'ai dit, je pourrais te l'enlever, Nabil, là, mais je te le laisse, là. Tu sais, en voulant dire, je vais me faire un petit capital politique avec. Quand qui a marché, quand ils ont offert. Tu sais, fait que là, en plus d'avoir sa sympathie, il m'a donné aussi la possibilité de voir mon vidéo. J'ai pas mis d'argent. C'est qui? C'est Patrice qui te l'a donné, ça? Non, C'est- c'est Nabil. Ah oui, parce qu'il t'avait une autre personne. Il voulait choisir une deuxième Parce qu'il fait personne. choisir une deuxième personne. C'est vrai, c'est T'sais, vrai. c'est vrai. Même affaire, tu sais, le spaghetti, ben, Déborah met 500, je mets 700, elle met 900. Je dis, non, Déborah, je vais arrêter de jouer contre toi, là. J'ai plus d'argent que toi, puis, tu sais, on est des alliés depuis le jour 1, là. Je vais te laisser le spaghetti, là. À la limite, si tu peux pas inviter personne, puis que tu m'invites pas, je vais vivre sur mes réserves, là, tu sais. Fait que, ça avait été n'importe qui d'autre, j'aurais mis plus d'argent, mais vu que c'est Déborah, j'y ai laissé, tu sais, puis... Dans le fond, les deux seules choses que tu voulais, tu les as eues pareil. Ben, en fait c'est moi qui ai eu, au final, à part peut-être André, parce qu'il a été chanceux. Ouais, c'est ça, il a été pogné avec André au Tu sais, spaghetti, c'est ça qui est chiant, c'est ça qu'il veut dire. Non? Ben, Excuse. tu sais, on a mangé du spaghetti, moi, André, Déborah, les trois de Bayani, tu sais, fait que c'était correct. S'il y avait eu un autre prix après, il restait à moi qui avait de l'argent, puis peut-être quelques-uns, mais c'était encore moi qui avait le plus d'argent. Fait que, mais tu sais, ce qu'il faut retenir là-dedans qu'on oublie, c'est facile de dire, le maire Sébastien, il n'a pas dépensé son argent. C'est pas ça qui est arrivé, là. C'est moi qui ai trouvé le plus d'argent sur l'île. C'est moi qui ai trouvé la clé pour pouvoir ouvrir les objets de tout le monde. Tu sais, c'est fou, là, parce que quand on voit ça à la TV, ça dure 30 secondes, là, mais si ça fait 10 minutes qu'on cherche, personne ne trouve rien. Là, tu sais, je la connaissais, mon île, pareil. Là. Ça va faire plein de points dans mon pool là, à ce moment-là. Tu trouvais Ouais, plein c'est d'affaires. au début aussi, là, avec le coffre que tu as déterré avec Charlie, là, que tu as trouvé. Là. Mais tu sais, ça, c'est pareil. Tu sais, la façon que ça a été stagé, là, j'ai une maudite chance que j'ai creusé parce que, tu sais, ceux qui étaient présents ont bien vu que c'est pas Charlie qui l'aurait trouvé le coffre. Là, tu sais. Non? C'est pas un fin limier? Hey, petite amertume. Petite amertume. Non, mais moi, je m'entendais bien avec Charlie, là, mais ça reste que, tu sais. Tu il parle au passé. Ben non, mais on se Tu vois, on n'a pas vu Charlie, se ses voit- photos de chalet? Non. Mais tu sais, je veux pas taper sa tête à Charlie. Charlie, c'est un chic type pis tout, là, mais tu sais, c'est... Moi, j'avais bon espoir que Charlie soit une bonne personne dans notre équipe, qui allait aider, puis il est parti par lui-même. C'est ça, la situation. Tu sais, Vous l'avez bien. Ben ça, pis c'est drôle, hein, parce que moi, quand tu faisais tes petites photos, c'est trippant parce que j'ai commencé à envoyer ça dans mon groupe de Survivor, puis plein de monde m'a posé la question. C'est qui ça? Le weirdo à Amos là, qui prend des photos avec toi, qui fait des fautes d'orthographe. C'était très drôle. Puis là, j'étais là, ah non, c'était un chum, là, puis tu sais, il fait ses affaires, puis c'est drôle, puis tu sais, puis il y a une espèce de petite communauté à Amos qui suit ça. Puis là, j'ai dit, allez liker, puis tu sais, puis prenez ça avec dérision, puis c'était tellement drôle. Là. Mais je n'entendais parler. Là. Ah, je l'ai entendu parler en estime. Puis remarque qu'il est rendu avec plein de petites madames qui le suivent aussi. Il y a plein de Madame Weird qui suivaient ça à cause de Survivor qui venaient liker ma page. Madame qui trouvait Quand je voyais comme, c'est une madame de 45 ans et plus que je connais pas, qui vient de Saint-Hyacinthe. Elle a liké mon post. C'est une fan de Seb. Quand tu as été Déborah. éliminé, là, il y a bien du monde qui a fait Ah, puis de pause de Pierre-Marc. Ouais, le monde était en crise. Il voulait que je continue à prendre des photos à côté de Seb dans le jury. Non, mais là, je vais aller faire Big Brothers, puis tu commences. C'est clair, ça recommence. La prolongation. Ouais, j'ai passé à prolongation. Que le paquet dans le public, il dit t'as passé à prolongation. Ouais. Puis ils ont tout enlevé les bouts que je parlais des montages de Seb, puis ils ont juste laissé le bout que je disais de quoi complètement inutile. Là, tu parles d'autres téléréalités, ça t'intéresse? Les trades, ça t'intéresse-tu, Big Bro? Ben, tu sais, c'est drôle parce que quand t'en fais une, là, tu as le goût. Tu sais, si tu me poses la question, t'aimerais-tu ça faire un héros contre vilain ou un All-Star dans 4-5 ans? Tu sais, la réponse est oui. Tout le monde aurait le goût de le refaire. Là, tu sais, non, je pense que j'ai eu ma dose. Ouais, t'es trop vieux. Non, mais tu sais, les trades, c'est relativement nouveau. Là, je suis en train d'écouter des saisons là, Américaine. écossaises. Puis, tu sais, c'est trippant pareil, les trades. Je trouve ça le fun des téléréalités. Puis, je l'avais dit justement au départ que j'étais quand même un tripeux de téléréalité. Puis tu sais, Big Brother célébrité, c'est comme un step, une autre affaire. Là. Tu sais, c'est avec des célébrités, c'est. C'est proche, mais c'est une game sociale puis physique un peu. Ouais, mais tu sais, je pense quand même que c'est
c'est plus facile de gagner les épreuves. Je veux dire, c'est pas plus facile nécessairement, mais t'as moins... Ah, c'est plus facile, c'est sûr, La tu fatigue manges. physique et mentale est moins intense. Là, c'est sûr. Oui, tu sais, t'es pas dans un milieu hostile, t'es pas en carence de nourriture. Ça a l'air que l'éclairage de studio, ça a l'air que c'est décollissant. Sûrement. Puis, Ça a l'air que mon autre Grenoble, pas de maquillage aussi. tu sais, puis d'être filmé tout le temps, ça doit être aussi intense. Mais ça reste que les épreuves, souvent, c'est des épreuves que tout le monde peut gagner. Tu as une petite habilité de plus. Ou, c'est pas comme à Survivor, comme là, on avait 3 champions qui gagnaient toutes. Je pense que c'est des épreuves qui peuvent être... Ça peut être jouable. Il n'y a pas une épreuve que tu vas finir, tu vas faire comme tu es en hypothermie, lâche la petite barrière puis retourne sur le quai. Là. Ben c'est ça. Puis d'un autre côté, je pense que ça amène le niveau à un autre niveau parce que là, c'est des célébrités. Du début à la fin aussi. Il y a quand même beaucoup de vues, il y a beaucoup de monde qui écoute ça, ça a une belle notoriété. Mettons, tu sais, c'est sur invitation. Mettons que je serais invité, là, je pense que j'aurais de la misère à dire non. Mis à part la slop, là. Ouais, mais tu sais, écoute, Mis à part manger quoi? du riz, la slop, on s'en fout. Ben, là. c'est ça, et voilà. Je sais pas. Oh, moi, ça me dérangerait pas. Ouais. Moi, je ferais manger ça 2 mois de temps. On fera un test. On fera un test la semaine prochaine. Faire un test, hein. Tu sais, je vais dire, je mange des barres protéinées, là, ça goûte pas yob non plus. Là. Mais tu vas sûrement faire un super presque parfait édition Survivor. Là. Ben non, mais ils l'ont tourné la semaine passée. C'est vrai? Ouais. Ah, nice. Je T'étais sais pas pas là? si j'avais le droit. Ils l'ont tourné la semaine passée. T'étais pas là? Non, ben je peux pas le dire. Qui a gagné, sais-tu? Je peux pas vous le dire. Je vous le dirai pas, vous aurez pas de fun, mais oui, on sélectionne. Il y en a. Ben, j'ai pas de fun à écouter T'avais un fait super l'année presque passée. parfait. Anyway. Fait que- Non, mais Il dit, je te dirais pas, t'auras pas de fun. Je dis, ben, j'ai pas de fun à écouter un super presque parfait. mais tu sais, je peux vous dire que cette édition-là, ça va être intéressant. Ouais, j'imagine que ouais, ça peut être On drôle. va te l'enregistrer. Tu sais, puis les Le trades, beau on verra. André qui peut-être. fait son mac and cheese. On verra, pourquoi pas. Mais tu sais, mais c'est ça, c'est qu'il vient à un moment donné, tu sais, oui, j'aime ça, tu sais, puis je trouve ça, je le sais, tu sais, que surfer sa vague présentement, ça va durer peut-être 1 an, là, le fait que j'avais fait Survivor. Je vais faire quoi dans ma vie? Je vais continuer de faire de la politique? Pour l'instant, j'ai l'intention de me représenter à la mairie, mais tu sais, ça reste que... Un scoop. Oui, ben oui, tu sais, j'ai l'intention de me représenter à la mairie, mais tu sais, la vie va m'amener où, tu sais, je sais pas. Un calendrier? Moi, là. Ben... Un Seb par mois. C'est à la plage aux Philippines. Ben, tu sais, c'est ça. Il a le goût, man. Moi, Je pense qu'on va trouver quelque chose. Non, mais tu sais, j'ai déjà fait un calendrier au labyrinthe des insectes. Hein. Quoi? C'est de plus en plus bizarre. Il y avait un scorpion sur chaque bicep. Vous vous souvenez pas du calendrier sexy du labyrinthe des insectes? Version homme, version T'as femme. commencé, tu Je l'ai continues. pas acheté, celle-là. moi. Le calendrier sexy du... J'ai jamais entendu De parler quel de ça, moi, câlisse. Seb avec une migale dans l'entrejambe, c'est tout. Oh non, c'est... Oh my God. Une montre religieuse sur l'épaule. Non, non, mais c'est artistique, là. C'est bien fait, là. Je suis né au mois de novembre. Regardez mon d'or. Au mois de novembre, le dard, il est petit. Hey, là, on va déterrer ce petit calendrier-là, puis on va vous le montrer. Là. Faut trouver ça. On va le C'est regarder rien, ça. maintenant. J'ai déjà fait une parade de mode à Rouen-Noranda aussi. Une parade de mode. Tout nu ou En sous-vêtements, oui. en sous-vêtements? Ouais. C'est comme mère ou... Écoute, je venais d'arriver à Rouen-Noranda. Ça fait 23 ans de ça. OK, t'es Hey, ça, pas c'est mal. un scoop, là. Personne ne sait ça. Hein. Alors, let's go. On finit pas ce podcast-là tout de suite, c'est sûr. C'était dans quel cadre? Un autre bien. Ben, j'avais été magasiné là, dans une boutique là, de robes de chambre et de bobettes. Là, puis là, la personne qui était là m'a dit « Hey, je fais une parade de mode. » Un autre qui te trouve beau, aussi. Hein? Voilà, mais pour vous, madame, elle était fine. Là, tu sais. Fait que j'ai dit oh, OK. Fait que, C'était-tu payé? T'avais-tu été payé? Je pense qu'elle m'avait payé mes bobettes. Il est fait exploiter. Elle dit, si tu veux un bonus, viens, je vais te les enlever. C'était gros, il y avait du monde, là. Il devait y avoir, je sais pas, toutes les boutiques paradaient, puis c'était une journée de temps. C'était une grosse affaire, là. Pour vrai? Ah Ça, c'est drôle, ça. Il a 23 ans. Ben, ouais. On va demander à Joe Lemay, il doit avoir des photos de ça. Ah, c'est clair, c'est Ben, clair. Joe. Joe, C'est drôle. tu nous écoutes, envoie-nous ça. C'est drôle parce que je faisais le podcast à Mo la semaine passée, puis Ouais. Bon, il y a un podcast. Oui, Mo pis sa gang. Mo puis sa gang. Puis, savais pas. tu sais, puis j'ai fait une couple de confidences, puis la première fois que je l'ai vu, puis tout ça, puis il fait « Ah, ouais, il dit, ça se peut. » Tu sais, m'avoir vu dans un autre contexte quand j'étais pas maire, j'étais pas élu, puis tout, là, puis il fait « Ah, ouais, t'étais venu faire tes activités-là au Sagittaire, dans le party Budweiser de plage. » Ouais. J'ai des photos de ça. Back in the days. J'avais 31 ans. T'as-tu des photos de ton milieu dans la mode? Hey, ça, là, par exemple, non. Et puis j'en ai fait une à Rivière-du-Loup, là, je suis encore bien plus jeune. À Rivière-du-Loup? Ouais.
Chris, c'est le prochain Jean-Claude Vauzier? Avec des petits crabes. Non, mais tu sais, moi, en fait, moi, j'ai pas de limite, puis je fonce dans n'importe quoi. Fait que, pour vrai, j'en fais des niaiseries. Ben, je veux dire, c'est pas des niaiseries, mais tu sais, je suis pas... Tu vois, il est game de faire de l'herbe en arbre, c'est ça qu'il dit? Ah ouais, n'importe quoi. Ben, On a-tu une autre question? il est temps que ça finisse. C'est que ça finisse, ouais, je pense que ouais. Ben, merci beaucoup, Seb, d'avoir accepté la prise 2, surtout. Ben oui, c'est ma deuxième fois. Première fois, on a parlé un peu plus. C'est sérieux, la première fois. Première On était fois. plus sur le maire que l'homme derrière la mer. D'ailleurs- Ah non, on en a parlé un peu aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive avec la gare intermodale? là? C'est pas- Il est rendu où ce dossier-là? Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Parfait, fait qu'on en reparlera dans un troisième pas. Ah ouais, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. Toujours un grand plaisir, les gars. À bientôt. C'est fun.